children from the land of Israel. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Took a little trip into the land of Babylon. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Nebuchadnezzar was the king of Babylon. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. He took a lot of gold and made him an idol. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Then he told everybody when you heard the music of the cornet. Oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. But the children of Israel would not bow down. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Couldn't fool them with the golden idol. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. I said you couldn't fool the children with the golden idol. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Then the king put the children in the fiery furnace. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Then he heaped on coal with red hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter, hotter than it ought to be. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Even burn up the soldiers the king had put there. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Oh, Shack, Miss Shack-a-bet-a-go. Boom! Then my God sent down an angel, then to give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy, they went walking right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. Oh, Shack, Miss Shack-a-bet-a-go. Pow! Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack-rack-a-beat, shack-a-bet-a-go. A Shack, Miss Shack, and Abednego. Bonsoir à tous, bienvenue sur le merdier, il est un petit peu tard mais wouhou, Darktide est sorti, ça y est, on s'est fait quelques petites frayeurs, il y a eu 35 000 personnes, un truc dans le genre, dans la file d'attente, mais ça y est, le jeu est sorti, il est sorti officiellement sur Steam, il est aussi sorti officiellement sur le PC Game Pass, et on s'est dit que sur le merdier on allait vous faire un petit live pour fêter la sortie officielle de jeu. On avait joué à la bêta juste avant. On y a fait déjà un petit tour. Il y a plein de nouvelles choses. Le jeu est à peu près stable, donc on est très satisfait. Et ce soir, je suis pas tout seul et je suis avec un nouvel invité qui est en fait en train de faire sa première apparition officielle dans le merdier en tant que nouveau membre, donc le 4e de l'équipe. Salut Loru, ça va ? Bien, enchanté à tout le monde, salut. Super. Écoute, Loru, toi t'avais déjà été présent pour la toute première vidéo du merdier sur Space Marine. Donc on avait échoué lamentablement, mais on y reviendra un de ces jours, etc. Donc voilà, Loru va nous accompagner souvent pour les brigades, tous les trucs qu'on fait en coop, etc. Jean vous a concocté aussi un nouveau format où il va faire énormément de défis sur les jeux, plus que vous présenter l'histoire du jeu vidéo ou des choses comme on fait habituellement. Par exemple, il va essayer de faire un jeu Halo avec l'axe vertical Y inversé, ou alors il va contrôler le tir pendant que Loru contrôlera le déplacement, donc ce genre de choses. Il vous prépare ça pour les semaines à venir, dès qu'ils auront un peu plus de temps, et puis Loru il va aussi vous faire des petites émissions sur des petits jeux qu'il connaît de son enfance. Ça tombe bien parce qu'il est purement dans la veine de ce qu'on veut faire. Salut Grognac, bonsoir à toi, vraiment ravi de t'avoir dans le chat. Salut Weg, on lance Darktide comme tu le vois, tu nous rejoins, tu me dis dans le chat si tu veux nous rejoindre, il y a zéro souci, on vient d'arriver, et je t'invite dans notre chat, et comme ça on peut jouer jusqu'à pas d'heure. Jindan me dit, le Saint-Péteux, gloire à Ventripotus. Grognac, les drops sont activés pour le jeu. Tu peux le mettre au début de ton titre, genre drops. Eh ben, je vais le faire tout de suite. Merci beaucoup, Grognac. Au début du titre, c'est ça ? Ok. Je le fais maintenant parce que je vais même te faire un copier-coller de barbare. Tu vois, je savais même pas que moi j'étais éligible pour ça. C'est trop cool.
Allez, je le mets. Drops, tac. Voilà, comme ça, sur Dark Tide. Ok, et c'est parti. Ce serait ouf, on pourrait vous dropper des trucs. Oh là là. Je mange un mini truc et je viendrai en faire une avec vous, mais pas plus car il y a partiel demain. Et ben je te souhaite bon courage, Wag. Ne t'inquiète pas, l'empereur sait reconnaître les siens, il te pardonne. On va pas perdre plus de temps. Loru a fini. Il est puceau hein, sur le jeu, il vient de terminer la phase d'introduction. Il a créé son personnage. Il a tout bien préparé, etc. Et nous, on va se lancer tout de suite. Normalement, vous voyez mon écran de sélection de personnages apparaître. Maintenant! Voilà, parfait. Alors vous voyez, j'en profite pour vous dire ça dès maintenant. J'ai eu l'honneur de participer à la bêta, ce qui fait que j'ai ce casque absolument mirifique. Et vous voyez qu'il y a un saut de pureté sur ce casque. Évidemment, je suis un fidèle de l'empereur, un fervent zélote, humble et repentant. Donc voilà, je suis très content de ce petit goodies. Il y en a eu d'autres. Dès qu'on a lancé le jeu, on a vu plein de choses nouvelles qui sont arrivées, des skins, des armes, plein de possibilités et tout. Je pense que ça va très sincèrement être un grand jeu. On va pas perdre plus de temps et on va commencer à combattre les ennemis de l'Imperium. Et voilà. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, vous le savez très bien, le chargement est encore un peu long sur le jeu. Loru a eu quelques crashs, moi j'en ai eu 0, et avec Ed, on avait remarqué que c'était l'un des problèmes. Ed a lui aussi une configuration de cinglé, et en général, en fait, quand vous mettez beaucoup de fonctions comme le ray tracing, ces choses-là sur le jeu, il a tendance à crash, donc calmez vos ardeurs, messieurs les pro-gamers, et faites comme moi, jouez comme un pauvre. Et du coup, le jeu ne devrait pas bugger plus que ça. Donc voilà, on va s'y mettre. Wag, tu me fais signe dès que t'es prêt et je t'invite dans le local immédiatement. Le mec, ce que j'ai mis, putain. Je suis à 10% de la carte graphique. Parfait. Donc Loru, toi, est-ce que tu connais un peu l'univers de 40 000 ? On en avait déjà parlé au début de l'histoire qu'on a fait en A4, mais ouais, je m'y connais pas tant que ça, tu vois. Mais il a choisi presque instinctivement le garde impérial. Très bon choix, hein. C'est un très bon personnage, puis je pense que tu vas bien t'y retrouver dedans. Il est à la fois classique et assez indispensable, hein. C'est la puissance de feu du groupe en général. Et moi honnêtement, je trouve que le garde impérial, c'est celui qui esthétiquement est le plus stylé. Parce que tu vas voir, tu auras très vite des armures et des trucs comme ça, donc ça va être cool. En tout cas, merci à tout le monde dans le chat, super sympa. Donc voilà, je ressemble à ça, mes aïeux. Oh là là, ça me gratte le front, mais il y a mon casque, je ne peux point me gratter. Alors Loru, avant toute chose, je vais remettre le son du jeu parce que je l'avais désactivé pour l'intro. Hop. Volume principal, on était à 50, mes aïeux. Faut que vous ayez un petit peu de son quand même. Dites-moi si la balance audio est bonne, et je pense que normalement ça devrait aller. Donc là, on est good, parfait. Loru, je vais t'envoyer une petite invitation d'amis. Alors, quand tu veux. Ami. Tiens, dans Dark Tide, j'ai déjà Grumpy. Wag est là. Est-ce que je lui ai envoyé une demande d'amis? Je l'ai même pas fait. Infâme bolos que je suis. Alors attends. Loru. Ah, mais t'es hors ligne. Je ne peux pas t'inviter. Pas invité? Mais non, tu te mets tout le temps hors ligne là. Non. Sur Game Pass, logiquement, je suis en ligne. Hein. Ah, mais c'est vrai. Oh, t'imagines, on foire le truc parce qu'on peut pas être amis si tu veux sur Game Pass, on peut pas jouer ensemble. Alors là, mes aïeux. Oh, comment on va faire ça va pas le faire ça. Attends. Putain, vous faites chier avec votre Game Pass de bord là. Trop bien, un live sur Dark Tide. Salut Ed. Bah écoute, si t'es dispo, tu peux nous rejoindre, hein, no soucis. Tac. Alors, Jean n'est pas là ce soir. Ouais, je veux bien un coup de main.
Comment Alors, on invite bah, en fait, invite gros. Alors, attends. Ça me met que t'es. Ed, ça me. Attends. Attends! Bah, ça me met que t'es pas dans Dark Tide, Ed. Ah, tu veux dire sur le vocal? C'est ça? Ça, c'est bizarre d'ailleurs. Ça me met que t'es pas dispo. Attends. Attends! Non, j'espère qu'on peut quand même, merde. Attends. En ligne sur Steam, nanana. En ligne sur Steam. Je crois que t'as pas lancé le jeu, Ed. Donc c'est pour ça que tu dois pas encore être affiché. T'inquiète pas, je reste dans le hub pour l'instant. Donc voilà. Ouais, voilà, je te vois co. Bah ouais, Lorus, c'est les joies de jouer sur Game Pass. En fait, normalement, peut-être que je peux rechercher quelqu'un. Invitation, échappe, Mais comment on fait, Jin? demande d'amis. Ah ben on Je m'avait suis envoyé une très- demande d'amis. Annuler la demande d'amis. Ouais, je peux même pas accepter. Ajoutez-vous en ami in-game. Eh ben, c'est pas possible en fait. C'est que sur les missions. Le Morning Star. Ouais, il n'y a aucun moyen en fait. Il n'y a pas encore cette fonctionnalité. Mais non. Mais si. Moi, je suis pas surpris du tout. Dark Tide. Edge doit être encore en chargement. De toute façon, Edge, je t'invite en vocal, tu me dis côté. Moi, je t'invite tout de suite. Hop. Hop. Attends. Comment. Excusez-moi pour ce flou, chers amis. Comment on ajoute quelqu'un au chat là? Ouais, voilà. Je fais. Attends. Quitter le groupe, marquer. Ajouter des amis au groupe. Aide. Tu es sûr de créer un nouveau? Oui, je veux créer un nouveau. Voilà. Ed devrait nous rejoindre. Ouais, Loru, problématique. Limite, ce que tu peux faire, mais je suis pas sûr que ça marche, c'est que t'ajoutes ton. Salut Ed. T'ajoutes ton jeu dans ta bibliothèque Steam. Mais à mon avis, ça va pas marcher. Et puis après, voilà. Je vais regarder déjà si mon compte Xbox est relié. Logiquement, oui, y a pas de souci à se faire. Et oui, ouais, je craignais ça, hein, je vous en avais parlé les gars. Bah au moins c'est bien parce que ce live aura une fonction éducative. Difficile de jouer avec vos amis si vous n'êtes... Par contre c'est bizarre, je vois toujours Ed, je le vois pas dans le jeu. Demande pour rejoindre une équipe. Anavis. Alors Anavis, je crois que... Attendez. Votre équipe d'attaque... Attendez. Qui est Anavis? Ouais, c'est Wag. Wag, je t'invite tout de suite. Alors attends. Tac. Je t'invite dans le chat. Hop. Wag. Wog. Bon sang, mais il est où? On va chercher un nom d'utilisateur. Wag. Voilà. Ah! Voilà. Salut Wag. Et bonsoir, salutations. Bonsoir. Technoprêtre, aide-nous. Est-ce que tu penses que c'est possible de jouer avec des gens qui sont pas sur... Attends, hein, je me coupe parce que je regardais le stream en même temps. Ah. Ça marche. Normalement, a priori, ça marche, mais de ce que je vois, c'est qu'ils n'ont pas encore fait le cross-platform, entre guillemets. Donc, a priori, la meilleure chance qu'on ait de jouer ensemble, sans arriver à se mettre en groupe, là... Je sais ce que tu vas dire, ouais. Ouais, c'est quand c'est la même question au même moment, quoi. Aïe. Bah, Honnêtement... ça fera la première... Loru nous accompagnera psychiquement. Dans la violence. Plus qu'autre chose. Parce que après, si on arrive à se retrouver dans la même partie, après il apparaîtra dans la liste des joueurs joués précédemment. Et là, on pourra l'ajouter.
exact. Et là, tu pourras l'ajouter. Ouais, parce que en fait, quand on est sur l'onglet, comme vous voyez à l'écran, cher viewer, le Morningstar, c'est en gros un micro-serveur, quoi. C'est un lobby, on va dire. Mais il n'y a pas qu'une dizaine de joueurs dans le jeu, donc... Ouais. Comment tu l'as appelé Loruré, ton personnage Ouais. Ouais, je te vois pas tout de suite. Bah écoute, on va essayer de lancer la même mission, comme le dit Wag. Ouais. Puis on va prier l'Omni-Messie. Du coup, si c'est vraiment sa toute première mission, on va faire une difficulté 1. Ouais. On va Il y faire en a ça. 3 qui en proposent. Alors Leru, est-ce que tu vois la plateforme avec la ville en 3D verte? Ouais. Ouais, donc tu y vas, tu cliques sur n'importe quel port et tu vas arriver sur une sélection de missions. Est-ce que tu penses qu'on aurait des chances de le trouver si on lance la partie rapide au même moment? Je pense pas. La partie rapide, non, je pense qu'il vaut mieux choisir une mission du menu parce qu'on a toutes les mêmes au final. Ok, d'accord. Et qu'on fasse vraiment jouer en même temps, quoi. D'accord, ok. Ben, il y a Logistratum de l'Abîme. Est-ce que tu vois C'est les ça. mêmes que nous d'ailleurs, Loru? C'est une bonne question. C'est exactement les mêmes. C'est exactement les mêmes. Donc tu vois celle que j'ai sur la rediff. Chambre forte et bloc résidentiel. Les Ouais. 3 sont cool. Si tu veux faire la chambre forte, là il reste 1 minute 20 et c'est très en extérieur donc c'est très lumineux, mais c'est un peu à l'opposé. Franchement, pour une première partie et niveau 1, ça peut être rigolo de faire le bloc résidentiel Draco, l'enquête. Alors attends, bloc résidentiel. Draco, celui-là? Ouais. Ouais, il Ouais, reste c'est 12 minutes en plus. Bah écoute, Oui, Loru, tu te mets dessus et tu vas lancer en même temps que nous. D'accord? De toute façon, il nous reste un espace dans le slot, donc tu vas peut-être être appelé. Ouais. Normalement, tu vas être pris tout de suite. Ouais. Ouais. On y go, je te dis à 3, Loru. Enfin, à 0 plutôt. 3, 2, 1, à l'ancienne. Et là, tu touches plus à rien et normalement, tu vas être appelé. Ah, Mock a refusé la mission. Mock a refusé la mission. Ah bah du coup je suis parti avec quelqu'un moi. Merde. Attends. Peut-être que c'est nous et que ça te charge dedans, on va voir. Non, moi j'ai rien, j'ai eu Mock qui a refusé la mission. Donc, Ah, et ça a du coup, nous, cassé. on part pas, non. Bon, bah attends, parce que c'est moi qui héberge normalement. Loru, essaie de quitter. T'es en mission là? Bah je crois que ça se lance en mission. Bah, au pire, si tu fais échappe, quitter la mission, Ouais, normalement, ouais. tu vas quitter. Je pense que tu. Ouais peux là c'est en quitter. chargement mais je vais essayer de faire quitter Ouais. On va attendre pour le bloc résidentiel. Je vais voir pourquoi Ed a quitté. Attends. Peut-être eu un bug. Pour moi, il est toujours avec nous, juste il a refusé tout de suite. D'accord. Bon, peut-être qu'il a misclick, c'est possible. Peut-être, je ne sais Ouais. pas. Il n'est pas avec nous en vocal. Il est invité, mais il doit avoir un problème avec son micro. Ouais. Ouais, mais il a des petits problèmes de micro d'habitude. Ok. Donc voilà. Est-ce que t'arrives à quitter, mon petit Loru? Ouais ça quitte. Hop. Bon alors Wag, est-ce que t'as pu testouiller le jeu depuis la release là? Alors oui, j'ai déjà fait 2-3 parties là. Parfait. Alors, c'est heureux. Bah alors, moi qui est vraiment pas un PC, qui suis, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que j'investisse pour l'améliorer un minima ou même changer parce que je crois que la tour a un peu plus de 10 ans. D'accord. Mais ce qu'il y a dedans a changé il y a en 2017, ouais, donc il y a 5 ans. Ouais, on va peut-être commencer à regarder. Du coup, j'avais l'impression d'avoir un peu plus de ralentissement et de lag. Par contre, ouais, moi je suis assez déçu en fait. Ils avaient annoncé qu'on pourrait avoir des lobbies privés, donc comme je t'avais expliqué, qui permettraient de jouer que avec des bots. Oui. Ou alors, en gros, que c'était toi qui hébergeais la partie, ce qui diminuerait sensiblement le lag, parce que là j'ai l'impression que c'est le premier qui rejoint, et 3 fois je suis tombé sur des serveurs russes. Du coup, c'était pas très agréable pour le jeu. Mais du coup, là, comme on est 3 plus 1 à être en France, du coup, ça va être, j'espère, un de nous 3 qui héberge, j'ai pas un serveur AE. Non, juste 2 secondes, je vais tester un truc. Alors, vas-y, dis-moi Loru. Je vais essayer de voir. Dis-moi. Peut-être que sur Steam, d'après ce que je viens de voir sur Steam, je pourrais peut-être rejoindre un groupe qui s'appelle Game Pass. D'accord. Ah mais oui. Ah bah vas-y. De toute façon, Jin il cherche pour toi, hein, il regarde. Ouais, Nous, ouais. on va peut-être se lancer une partie. Et t'es sur le menu là ou pas?
Ouais, sur le jeu. Ok, bah vas-y, on retente le bloc résidentiel Draco. Et puis, dès que- Non, Kmok est ready. Ouais. Tu fais bloc Ouais. résidentiel Draco et puis on tente une fois. Je peux Du y coup, aller. je me déplace parce que j'y étais pas encore. Ok, vas-y. Moi, Wag, du coup, j'ai eu les petits ralentissements comme tu disais, mais moi, du coup, ça va parce que je joue pas en non plus Ultra HD, loin de là. Et mon ordi est quand même assez puissant, mais j'évite de jouer en Ouais, non, trop mais performant. t'as raison. En plus, le temps qui stabilise bien, parce que je pense qu'il y a encore des petits soucis de stabilisation. En revanche, je sais pas si tu es une pute à skin comme moi, mais j'étais très content des petits goodies. Alors, j'aime beaucoup les skins, par contre, et ça, j'avoue, c'est un peu la déception. Est-ce que tu as vu ce shop en argent, quoi? Eh En ben vrai oui, argent. mais ça je le savais depuis 6 mois parce que tu sais ils avaient mis en place Oui. t'avais l'annonce ce sera de l'argent in-game et tout. Je me souviens j'avais dit à Ed oula ça sent mauvais, mais après tu sais on reconnaîtra les valeureux. Hein. Je pense qu'il y en a, il y aura des skins juste pour ceux qui jouent, qui le jouent hardcore et je Ouais, pense que c'est un moyen de financement comme un autre parce que ça sent quand même le jeu qui va durer Bah, moi, longtemps. tu verras déjà, j'ai la tenue complète, on va dire T2. Ok, C'est-à-dire, quand t'es level 30 et avec la capuche, quand t'as fini tous les premiers succès du Psyker. ok, Et j'ai vu que quand tu réussis la deuxième série de succès, tu débloques encore un autre casque. ok, stylé. Leru t'es prêt? On peut y aller? Je cours. Allez. File d'attente, ouais, c'est avec Crash. Le jeu a crash. Ouais, je le relance. Je suis en file d'attente, t'inquiète. Ok. Non, bah sinon, on peut lancer et puis on verra comme tu veux. Hein. T'es dans la file d'attente là? Ouais, là, c'est bon, je suis en train de lancer. Ok. Je suis en train de lancer. Bah moi, j'ai. Alors, j'ai pas été spécialement déçu, mais je pense que j'ai pas conscience de tout ce qu'il y a dans le jeu de base, comme toi, Wag. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas été déçu. Mais en revanche, ça m'avait intrigué ce que tu m'avais dit l'autre jour avec le solo. Parce que je me disais, mais attends, de quoi il parle? Est-ce que c'est une campagne solo scénarisée à part? Non, c'est vraiment lancé, comme je te disais, en lobby privé. Ok, En fait, dans Vermintide, tu avais la possibilité de lancer, par exemple, je prends Vermintide en comparaison parce que c'est Dark Tide, c'est au final Ouais. l'évolution de Vermintide. Où en gros tu pouvais créer une partie et dire bah voilà, personne peut me rejoindre sauf les amis, donc t'avais avec tes bots. Après là, peut-être que je comprends que ce soit pas la priorité parce que contrairement à Vermintide, dans Dark Tide tu crées un personnage, dans Vermintide tu joues un des personnages proposés. ok, je vois. C'est-à-dire Alors. que tes bots étaient un des autres personnages et avaient l'équipement que tu leur avais donné, ainsi que les spécialisations, les items que tu leur avais donné. Là, du coup, ils peuvent pas faire ça puisque tes persos, c'est pas sûr que tu aies suffisamment de persos à toi créés pour compléter l'équipe. Et en plus, voilà, ça veut dire que mettre quel perso, c'est pas la même histoire, tout ça, c'est un peu différent. Donc je comprends que ce soit pas fait tout de suite, mais comme c'était une des promesses de la release, C'est peu vrai. étrange. Bon, C'est comme, Ouais. oui. Moi, je suis prêt. on va essayer. Alors, Leru, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi entre temps. Jean nous a trouvé une source qu'il a mis dans le chat et apparemment, donc ça, chers viewers, c'est assez intéressant pour vous hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui utilisent hein, cette fonctionnalité du Game Pass où vous payez un abonnement pour avoir des jeux Day One. Malheureusement, le crossplay n'est pas disponible entre le PC Game Pass et Steam actuellement, mais comme le confirme Jean, ce sera très peu de temps après le lancement, donc ça pourra arriver dans le mois hein, de décembre. C'est possible, mais pour l'instant, Leru, malheureusement, tu vas rester un servitor et tu ne pourras pas nous accompagner. Mais tu peux tout à fait rester dans le vocal et tout, et justement commenter ce que tu vois dans tes parties. Il n'y a pas de souci. Okay. Il peut pas du tout nous rejoindre. Non, en fait, pour l'instant, il n'y a pas de cross-platform entre Steam et le PC Game Pass, mais c'est prévu. Ils disent shortly after launch, donc ça veut dire très rapidement après le launch, quoi. Donc voilà. Après, comme ils voient les mêmes missions, on va lancer. Puis on va tenter. Ça se trouve, tu seras le premier cross-platformer, Laurie. T'es prêt? On va tenter quand même le bloc résidentiel Draco. Le bloc, moi, il est plus disponible. Ah, donc ça veut dire que t'as plus les mêmes que nous. D'accord. Donc ça veut dire que t'es pas sur le même. Je vais celle d'en haut, par contre, celle-ci. Chambre forte, je l'ai. Forte en raid, niveau 1. Ouais. Chambre forte, ok. T'as combien de timers sur chambre forte, Laurie? 13 minutes.
Précisément. 32. Ah bah ouais, Mais c'est 30. quasiment le même. Bon, on va tenter. Leroy, t'es prêt? 1, Ouais. 2, 3, go! Donc voilà. Jean, si tu nous rejoins bientôt, ben voilà, n'hésite pas à venir dans Ouais, le vocal. oui, tu me rejoins bientôt, hein, Gilles. Bon, normalement ça charge. Ouais, moi je suis déjà en vaisseau là. Est-ce que ça charge pour toi, Je suis dans un vaisseau. Wag? Déconnexion de serveur. Moi, je suis en attente de joueurs. C'est Je bizarre suis ça. encore dans le vaisseau principal. Bon, on verra bien. Hein. Mm. Ah, moi j'étais déco de la mission. Erreur Ouais. sans trop. Bon. Bah, moi j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui se lance. Trop bizarre. Peut-être que c'est parce que... Est-ce que si on est trop haut level, ça pose souci? A priori, non, parce que j'ai fait des parties avec des gros levels sur des petites missions, justement, juste avant. Bon bah on va se tenter un truc comme ça, nous. Mais c'est bizarre quand même. J'ai l'impression que je peux c'est plus rien pas lancé, lancer. moi. Essaie d'en lancer une, toi. Ok. Parce que là, normalement, on est dans la même équipe. On est 3. Oui. Ah, moi, il n'y a rien qui se lance. Le jeu cassé. Le jeu cassé. Comment bien. Et on essaye en partie rapide pour voir. Allez, on va voir. Tu veux quel level de difficulté? Je vois que Ed il est level 3 je crois, donc on va peut-être pas aller trop haut. On peut mettre 2, hein. Ouais. Bah y a rien qui se passe. Ouais, non, moi non plus, il n'y a rien qui se passe. Attends. C'est quoi, je vais... Ouais. Ah Ah. Ok, bloc résidentiel Draco. Accepté. On accepte. On accepte. Et il ne se passe rien. Prie les litanies de l'Omni-Messie. Tu connais ton binaire. Moi je suis MJ, je suis pas technoprète. Hein. Oh. Alors, Jean nous dit Day One, la recherche de jeux et les tentatives de simultané sont complexes, mais en soi, les joueurs les plus ardus dans leur prière à Mechanicus trouveront des solutions. Ouais, bah. Oh là là. Aïe. En même temps, Day One sorti. Ça Ouais, m'étonne, c'est pas. sûr, on fait les oufs. C'est là. pareil, j'arrive pas à lancer l'émission. Mais bon, c'est dommage de un truc qui marchait hier. Ouais, et puis surtout, aujourd'hui. on peut pas jouer avec les copains, quoi, c'est dommage. On est condamné à jouer avec des inconnus. Bon, bah, en attente de joueurs. La barre Non, voilà. est terminée, il s'est rien passé. Ok. Moi je Ok, suis en ok. mission. Bon, bah, Bon, Allez, bah, oh. écoute, je propose, on se met, on quitte tous l'équipe d'attaque Ouais, on essaie de se retrouver et on à essaie de se l'ancienne. retrouver à l'arrache. C'est ça. Par contre, comment on quitte une équipe d'attaque? Bonne question. Tu fais échappe, quitter, équipe d'attaque, quitter et Ah ça ouais. ne quitte pas. Non. Nous sommes liés jusqu'à la mort. Jean nous propose de retourner sur Rayman. C'est ce qu'on va faire probablement. Ça y non. est, j'ai fini. Non, 2 9 x 1. Aïe. Tu quoi? 2 9 x 1, allez. Petite partie de 2 9 x 1. Ouais, bah oui, mais oui, carrément. Tu sais que Ed, il est très... comment il s'appelle ce mode? Le mode Apocalypse. J'ai beaucoup vu de vidéos, mais j'ai jamais testé, j'avoue. Moi non plus. Il paraît que c'est assez fou. Surtout que t'es un fan de la garde impériale. Bon, ben moi, écoutez les gars... Ah bah non, J'ai réussi à quitter mon groupe de ça, donc allez-y, je vous laisse choisir une mission et moi je vous rejoins. Tu veux laquelle? Bah écoute, n'importe, moi tant qu'il y a des tomes, je serais content, mais j'en vois pas. Il y en a une de niveau 3, mais ça va être un peu chaud pour celui qui est niveau 3. Ouais. Donc non, vraiment ce que vous voulez. Bah écoute, Ah, j'ai jamais fait Enclave Barros. Ah ouais, mais elle est niveau 4, dommage. Ouais. Oubliette de Magistratis, ça te va? Bon, ça casse pas trop patin à l'heure, mais... Fini d'être là. Ça y est, il y en a plein qui... y a plein Ouais. ça. Oh, j'ai eu une map tout à l'heure où on serait cru dans Vermintide. C'était la ville de la noblesse dans Tertium. C'était assez ouf. Ok. Bon, bah écoute, je lance... Merde, celui que je venais de te dire là.
Jindan me dit, petit sujet de discussion en attendant, Space Marine 2 annoncé par les devs de Dark Tide. Comment ça? Ah bon, c'est ceux de Dark Tide? Non, ils ont fait de la pub pour Space Marine 2, non? C'est pas les mêmes devs. Non, c'est pas les mêmes Dave, c'est pas Fat Shark. Ouais. Fat Shark, ils ont beaucoup à faire, je pense. Je Le pense- dernier trailer, moi, que j'ai, c'est de décembre 2021, et c'est un peu ce que j'avais vu. Ouais. Mais Space Marine que j'attends avec Space Marine 2, moi que j'attends personnellement. Impatience. Impatience. Ouais. T'as créé un petit hôtel dans ta chambre, tu fais cramer des cierges. Peut-être pas encore, j'ai un totem gobelin, moi, avant tout, mais voilà. Bon, je suis avec un mec qui s'appelle Laser Boy. Alors ça part pas très fort, les mais gars. t'as lancé une partie... Ouais, ça me l'a lancé. Ah, mais moi, je croyais qu'on se disait, bah, on lance sur cette Mais oui. map... Bah attends, je vais quitter et je te le redis. Oh là là, on ne se comprend plus. On ne se comprend plus. Moi, je suis qu'avec des level 1 là. Je sais pas, j'ai vu que c'était Fat Shark pendant ma recherche avec le crossplay, j'ai vu ça en diagonale. Ouais. Bah la diagonale est partie très loin. Ouais. Mais ouais, non, c'est pas les mêmes devs. Fat Shark, c'est peut-être les mêmes prods, par contre. Oui, peut-être ça. possible. Ouais. Les mêmes développeurs. Après, c'est possible qu'ils se fassent de la pub entre eux. Hein. Peut-être que Fat Shark a balancé un tweet ou un truc du genre. Bon. Yes. Oh, je suis désolé, cher viewer. Hein. Quitter la mission. Je retourne sur le Morningstar. On se moque pas des bilgleux, ok. Ça marche Ouais, bien. non, de ce que je vois, c'est qu'il y a eu une annonce à peu près en même temps sur Vermintic que Dark Tide. Alors moi, WAG, il y a un jeu que j'aimerais beaucoup faire dans l'univers de 40 000, c'est le Tactical, un peu à la XCOM avec les chevaliers gris là. Comment il s'appelle? Ah, Demon Hunters. Ouais, tu l'as fait? Oui, tout à fait. Alors? Très bien, très sympa. Alors, ce que je reproche, c'est le deuxième jeu dans le genre qu'ils avaient fait. Ils avaient fait avant Mechanicus. Ouais, ah c'est eux? Eux aussi. C'est pas vrai. C'est eux, je crois pas que ce soit la même. C'est possible que ce soit la même boîte parce qu'on retrouve pas mal de choses, pas mal. De mécanique, ouais. Alors moi, par contre, de ce que j'en ai vu, ça ressemble beaucoup à un Tactical que j'ai adoré, c'est Gears Tactics. D'accord, oui. Et vraiment, ça m'a vraiment semblé sympa. C'est juste que je le trouve encore un peu cher, donc je vais patienter. Mais ça y est, je suis de retour au Morningstar devant la map, donc parle et je m'exécuterai. Ok, difficulté 2 ou 3 pour toi? 2. Bah écoute, est-ce que tu vois bloc résidentiel, enquête avec des grimoires? Avec une flèche jaune vers le bas. Un chevron de caporal. Bloc résidentiel Draco. Ouais. Difficulté 2, moins de horde. S'emparer des grimoires. Ok. Je fais jouer. Vas-y, tu me dis, trop bien. 1, 2, 3. Bloc résidentiel Draco. Ne pas annuler le matchmaking. Bon, ça va se stabiliser. Hein. C'est pas plus mal qu'on ait un problème comme ça parce qu'on a des trucs à dire. Du coup, ça se voit que le jeu n'est pas encore à 100% de ses moyens. Mais il y a eu un. Ça vient de se lancer aussi. Je vois un gars qui s'appelle Raz, Arken, Italesio. J'ai aucun cycle. Je suis dans le vaisseau déjà. Est-ce que tu veux qu'on retente? On se fait une mission comme ça? Ouais, on va. Comme je t'ai dit, moi j'ai partiel demain à 8h20. Ça marche. Donc, pas me coucher trop tard non plus. Bon courage. C'est quoi demain, tes partiels? C'est 20e siècle et allemand. Ah. Complexe mais intéressant. Bah, 20e siècle, en toute franchise, ça dépendra vraiment sur quoi je tombe. Si après je peux parler de toute la période des années 30 françaises sans souci, c'est juste que j'aurai des dates à dire si c'était le 7, le 8 ou le 9 mai. Ouais. Bon bah en tout cas... Tout dépendra du document analysé. Mais j'ai déjà eu un premier truc sur le 20e siècle où on comparait un calendrier 1914 et un calendrier 1918 français. Du coup avec des images de propagande. Mais t'as raison, joue pas trop tard parce que si tu te mets à confondre le lore de Warhammer avec tes leçons d'histoire et que dans ta copie tu fais un petit mélange. Wouh. C'est là que la Dead Corp a contre-attaqué. Heureusement ils avaient un Baneblade. Ah là là.
Bon, en tout cas, merci dans le chat hein, d'être là malgré les petits couacs. Oui, merci à vous. On se fera bientôt un live avec Wag. Il m'initiera à War Thunder. Tout à fait, parce que... Oui, vas-y. Vas-y, non mais vas-y, moi je connais rien du jeu et je Très connais bien. encore moins de Alors, choses sur les chats. En dehors donc du coup de l'univers Warhammer, de la fantasy, du jeu de rôle que j'exerce quantité démentielle, je suis depuis très jeune passionné par tout ce qui est engin militaire, de par leur conception, l'ingénierie, leur efficacité. Voilà, moi en fait l'ingénierie d'un véhicule militaire m'a toujours passionné. Mais je suppose que tu es aussi intéressé par les petits ratages éventuels. Tout à fait. Ouais. En fait, toutes les histoires, toute la conception, voilà, l'histoire de Porsche pendant la Seconde Guerre mondiale est ultra intéressante, mais je m'égare. Et du coup, il y a un jeu qui me plaît beaucoup, qui s'appelle donc War Thunder, et donc on a la possibilité de jouer un avion, ou un avion, ou un bateau. D'accord, ok. Alors, War Thunder, c'est principalement avion ou bateau? Principalement, à la base, c'était que un jeu d'avion. Après, ils ont rajouté les tanks, et après, récemment, il y a à peu près un an et demi, ils ont rajouté les bateaux. En sachant que les bateaux ne peuvent pas croiser les autres... En fait, il y a 3 niveaux de difficulté. Arcade, réaliste et simulateur. Ok. Arcade, c'est très simpliste, que ce soit avion, bateau et tout. Ton véhicule peut faire des cabrioles, il décrochera jamais. Prends un avion, c'est assez simpliste. Simulateur, ça commence à être un peu plus compliqué, c'est-à-dire que ça va te demander de décoller soit de l'aéroport, soit du porte-avions, de te mettre en attitude, de pas aller trop vite, sinon ton avion va se briser en 1000 morceaux. Pour ton tank, il y a des lignes de vue qui sont un peu plus limitées, limitées comme celles qui pouvaient avoir un tank. Et la simulation, t'as la caméra qui est bloquée en poste de pilotage, tu peux vraiment, t'es au minima, t'es pas accompagné, il faut jouer avec un manche à air et limite avec la réalité virtuelle. Ah ouais, à ce niveau-là, ok. Mais de ce que j'ai vu, il y a énormément de joueurs sur ce jeu, hein. Moi je connaissais pas du tout, je me suis renseigné un peu quand tu m'en as parlé. C'est un peu le concurrent de World of Tanks en fait. Ok, Et de World of d'accord. Warship en fait. Ah bah du coup, je crois que je confondais ces 3 jeux en fait. En fait, ce sont des concurrents. C'est deux développeurs russes, un Gaijin et je sais plus pour celui de World of Tanks. Mais Ok. en gros, ils avaient fait World of Tanks parce qu'à la base ils voulaient faire un jeu d'avion. Visiblement ils ont pas trop réussi. Et War Thunder qui lui avait déjà fait un jeu solo d'avion qui s'appelait Sturmovik. Ok. Et du coup ils se sont dit tiens eux ils y arrivent pas, nous on s'en fout, on va le faire. Et du coup ils ont commencé à le faire. Avec en plus comme publicité, et ça reste très relativement vrai, mais ça reste assez vrai, c'est-à-dire que les véhicules qu'ils utiliseraient seront des vrais véhicules qui ont au moins été construits. Ok. Car l'un des reproches des passionnés de World of Tanks, des passionnés militari on va dire, du militari, c'est que 80 à 90% des véhicules qui sont dans World of Tanks sont des véhicules qui n'ont pas dépassé la planche à dessin. Ok, d'accord. Donc qui ont jamais été construit, même en prototype, tout ça. Alors que War Thunder, pour tout ce qui est tank et avion, il y a au moins un véhicule qui a été construit qui est fonctionnel. D'accord, ok. Par exemple, je vais citer un avion qui ne va dire rien à personne, qui est le BV-238. Mais si, je le connais celui-là. Voilà. Pas du tout. Ah d'accord. C'est un hydravion à 6 moteurs. Ok. Qui devait faire une centaine de mètres d'envergure. D'accord. Qui était prévu pour aider les bateaux endommagés en fait. Je vois. Pour amener du matériel de ravitaillement. Et ils en ont fait voler un. Alors, il a décollé. Il atterrit tout de suite après, violemment, non? Il a décollé centimètres et il a voulu se reposer. Et en fait, il est tellement lourd que l'avion s'est brisé à l'atterrissage. Ouais, la structure en elle-même n'a pas tenu. Ça pouvait pas tenir. Ils n'avaient pas la technologie pour faire un truc aussi compliqué. Et surtout, pas très utile au final, parce que pas besoin de faire un gros avion pour ce genre de truc. Un petit avion, ça suffit amplement. Bref, tout ça pour dire que il y en a quand même un qui a été fait, même s'il repose au fond d'un lac norvégien à l'heure actuelle. Il existe. Il existe. Donc Et ça reste histo.
Donc ça reste historique. Et donc voilà, donc en fait quand tu joues en mode... Moi je joue toujours en mode réaliste. Je joue pas en mode arcade parce que c'est vraiment très simpliste. Mhm. Tu vois les ennemis à l'autre bout de la map, enfin c'est pas très intéressant. Ouais, je vois. Je conseille même, et en fait je conseille même aux gens qui quand ils commencent le jeu de jouer tout de suite en mode réaliste. Parce que entre guillemets c'est des jeux totalement différents, la façon dont tu vas jouer, te déplacer, explorer la carte, ce genre de choses. Toi, t'es vraiment plus en mode je cherche un simulateur. Enfin, voilà. Bah disons que le mode réaliste sans avoir la complexité du mode réaliste, du mode simulateur qui te demande de démarrer ton véhicule, de contrôler l'inclinaison des pales de ton avion, voilà, qui pousse le truc très très loin. Alors pour ceux qui cherchent de la simulation, c'est vraiment un des très bons jeux pour le coup. Mhm. Mais voilà. Et on le rappelle, gratuit Il y aura sur moyen. Steam. Hein. Il est tout à fait, il est totalement gratuit sur Steam. Ouais. Tu peux payer, tu sais, pour avoir un compte premium qui fait que tu gagnes plus Oui, d'expérience, oui. ou ce genre de choses. Mais c'est facultatif, quoi. C'est totalement facultatif. Honnêtement, moi je n'ai... si j'ai mis peut-être 10 euros en tout dans ma vie dans ce jeu pour 2000 heures de jeu. Mais toi, tu as testé les 3 concurrents et tu considères que c'est le meilleur? Alors moi je préfère ça pour une simple et bonne raison, c'est que tu n'as pas de barre de vie. D'accord. C'est-à-dire que c'est vraiment l'intégrité de ton véhicule et de ton équipage pour les tanks qui va rentrer en compte pour savoir si ton véhicule est en vie. D'accord, ok. Alors que chez ses concurrents, c'est des barres de vie. Ouais, je vois. Donc ça perd un peu De son... voilà, sa vibe, ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, je trouve ça plus sensible. Et surtout, tu verras, tu vois les obus, l'effet qu'ils font dans le char et tout. Et puis si tu tires au mauvais endroit dans un char, j'ai déjà tiré sur des véhicules russes. Oui, c'est toujours les véhicules russes. L'obus traverse de part en part le véhicule, mais comme il a rien touché d'essentiel, Ouais. il continue sa vie, quoi. Et toi, tu trouves que le sound design du jeu est bien fait? Parce que je suis très sensible à ça Oui. dans les jeux. Oui, alors là, pour le coup, ils ont beaucoup travaillé sur le sound design. Ils améliorent régulièrement les graphismes. D'ailleurs, tu peux gratuitement mettre des textures HD. Mm. Des textures HD de cockpit, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait des recherches pour essayer, pour le maximum, pas pour tous, mais en même temps, il y a plus de 400-500 avions, Ouais. mais de mettre les cockpits d'origine. Donc voilà, pour avoir déjà été dans un BF-109, donc un chasseur allemand monoplan, Ouais. l'un des deux plus gros productions. Je crois que c'est celui le plus produit, ou le Focke-Wulf, mais bon, bref. Voilà, moi pour avoir été dans un cockpit de ça dans un musée, j'ai vraiment reconnu le cockpit dans le jeu et tout, avec les mots en allemand, tout ça. Excellent. Donc vraiment très agréable. Et puis un cockpit qui est utile, c'est-à-dire que quand tu commences un peu à comprendre les différents indicateurs, oui, moi j'arrivais plus facilement à checker sur mon cockpit que à checker avec le HUD. Et tu as beaucoup d'heures sur le jeu? J'ai à peu près 2000 heures. Ah ouais, c'est ton petit jeu du cœur, quoi. Oui, complètement. Et C'est... après les bateaux, c'est un peu moins bien. Enfin, c'est pas que c'est moins bien, mais c'est que les batailles navales, c'est pas quelque chose d'ultra intense en fait. Bah oui. C'est... Par contre, ça doit être vraiment tactique, du bluff dans les mouvements, des trucs du genre, non? C'est assez tactique. En fait, c'est beaucoup à qui arrivera le plus vite à s'aligner sur la trajectoire de l'autre. Ouais, je vois. Parce que c'est des bateaux. Alors, ça va de l'escorteur torpilleur, du garde-côte en fait, la Coastal Ship Flotte qu'on appelait ça chez les Britanniques, qui étaient en gros des hors-board un peu blindés avec une ou deux torpilles et surtout des mines sous-marines. Ok, ouais, je vois le genre. Et Donc, tu n'as pas du tout d'infanterie dans ces jeux-là? Absolument pas. Non, pour le coup, non. C'est pas Battlefield. Voilà. D'accord. En fait, il y aurait de l'infanterie, ce jeu ne s'appellerait pas War Thunder, il s'appellerait Battlefield. Ok, ouais, je vois. Alors attends, sans parler de Battlefield qui est pas forcément le mieux du mieux, hein, mais est-ce que tu as fait des jeux en termes d'infanterie comme Hell Let Loose? Alors, j'ai fait Hell Let Loose et une période où il était gratuit. Ça m'a beaucoup plu. Ok. Ça m'a vraiment beaucoup plu parce que il faut savoir, je suis un joueur de Battlefield plus que de Medal of Honor ou l'autre là, Call of Duty. Call of Duty.
Voilà, même si j'ai beaucoup de respect pour ces deux licences, pour leurs campagnes solo qui sont de bonne qualité, ça il faut le dire, leurs campagnes solo sont de bonne qualité, les histoires sont toujours bien. Franchement, voilà. Ouais, il y a une c'est- belle mise en scène, des trucs comme ça. Ouais. Voilà, c'est vraiment cool. C'est mieux que les campagnes de Battlefield, même si Battlefield a fait des efforts, les campagnes de Battlefield restent extrêmement basiques et de toute façon, euh, Battlefield n'est pas là pour être un jeu solo. Non, C'est-à-dire- c'est fait pour s'amuser. Je crois. Mais Compagnie of... je vais y arriver. Call Oui, of Duty. Call of Duty. Call of Duty non plus n'est pas pensé pour un jeu solo, mais ils ont au moins un effort de campagne coop qui est plutôt intéressante, même si j'ai pas essayé les 2-3 derniers là. J'ai des très bons souvenirs des campagnes sur Black Ops ou des trucs comme ça, de campagnes solo vraiment cool. Mm. Mais voilà, j'ai toujours préféré le multi de Battlefield parce qu'il y a un plus gros travail d'équipe, il y a rechercher le soutien des tanks, se déplacer en escouade, la couverture de différentes classes, tout ça qui était assez bien fait. Et est-ce que tu as fait... alors, c'est un jeu... Je suis pas sûr de me rappeler du nom. C'est un jeu de stratégie, mais massivement multijoueur, où tu incarnes un seul fantassin, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Alors je ne l'ai pas testé. Il fait partie de ma to-do list, mais il faut, à mon avis, c'est le genre de jeu, il faut le tester, il faut être 7-8. Oui, et je pense que faut avoir l'esprit Et il faut- MMO, être soumis à une hiérarchie, etc. Parce que tu peux, Tout à apparemment, tu peux pas déconner, quoi. C'est C'est très disons sérieux. que alors pour les gens qui ne connaîtraient pas du tout ce jeu, il faut imaginer c'est très proche d'un Planet Side. Ouais. En quelque sorte, Je vois ce que tu veux. ou un Planet Side où on va se retrouver sur des maps à 200 joueurs contre 200 joueurs contre 200 joueurs. Ah ouais. C'est vraiment des énormes armées de joueurs qui affrontent une autre armée de joueurs. Et de ce que j'ai compris, le jeu, il est... Comment dire c'est de la sauvegarde dynamique, c'est-à-dire que c'est vraiment des campagnes de longue haleine, qui ne s'arrêtent jamais, c'est ça? En fait, il faut savoir que tu pop, tu vas avoir à côté de ton spawn un uniforme, un fusil dans une case, des munitions, un bandage. Et ben il faut savoir que chaque balle, chaque fusil, chaque pack de soins a été fabriqué par un autre joueur, qui a été transporté par un autre joueur en camion jusqu'à l'endroit où tu le récupères. Oh la vache. Et que en gros, le combat sur la ligne de front c'est une chose, mais il y a des équipes de saboteurs qui vont aller derrière pour détruire les convois de ravitaillement pour justement permettre à la ligne de front d'avancer. Ah ouais, donc vraiment... chacune de tes actions compte, et c'est pour ça que j'avais entendu parler d'une communauté toxique. En fait, c'est juste des gens qui prennent le jeu à cœur et qui... Oui, je comprends. Oui, si t'arrives et que tu gâches un tank, il faut savoir qu'un tank, c'est des centaines d'heures de travail. De dizaines de joueurs. Donc si t'arrives avec ton tank, tu fais oh lol, et que tu roules n'importe comment et que tu te fais tuer en face en un quart de seconde, parce que c'est ce qui arrivera globalement. On comprend le sel. Je peux comprendre que les gens de ton équipe ne soient pas très contents. Ouais. Ça me semble même assez normal. Mais voilà, c'est le genre de jeu, il faut avoir un temps incalculable à sacrifier. Ouais, c'est sûr. À y donner, Et toi, tu penses que tu l'accorderais ce temps-là? Pas tout seul, c'est le genre de jeu, voilà, faut se dire vraiment, on est 7-8 et on se dit, ok, on se silence pendant un mois, on fait ça. Moi, je considère que j'ai un rapport au jeu intermédiaire en termes de qualité chronophage d'un jeu. Je vais m'expliquer. Je ne suis pas un joueur qui est capable de passer 2000 heures sur un titre. Parce qu'en fait, ça m'angoisse. Je me dis, oh là là, mais j'adore ce jeu, mais en même temps, je ne découvre pas d'autres titres. Et en même temps, je suis pas un testeur fou, tu sais, ces gens, ça m'énerve d'ailleurs, qui achètent un jeu, ils y jouent 10 minutes, et c'est bon, ils ont terminé, tu vois. Moi, en général, je finis mes jeux, mais je me concentre sur des jeux qui ont des campagnes courtes, c'est des solos principalement. Moi, ce qui m'intéresse dans les jeux vidéo, c'est le scénario, la mise en scène, etc., l'écriture. Donc je vais jouer à des RPG maximum 50 heures, quoi. Et en règle générale, j'essaie de faire des campagnes de 10 heures, un truc comme ça, mais j'ai pas le temps pour m'investir dans des jeux de longue haleine, et pourtant, je comprends très bien l'attrait, et avec un groupe d'amis, ça doit vraiment être pas mal, quoi. Ouais, bah moi j'aime beaucoup les jeux de coopération. Bah ouais. Mais après, ça dépend vraiment du style de jeu et tout. Il y avait un jeu de coopération que j'aimais beaucoup jouer, c'était Guns of Icarus.
Ah oui, alors lui, je l'ai tout le temps vu, j'ai jamais vraiment su ce que c'était. Non, c'est vrai. Ouais, Eh ben, on le voit écoute, partout, je mais sais il très est... Ah, pourtant, il est vraiment pas très connu, hein. Mais bah- écoute, je veux bien t'en parler un petit peu. Eh ben, avec Tu- plaisir, vas-y, explique-moi ce que c'est. Alors, il faut... Attends, je c'est fais juste peu un petit truc. Jean, tu m'as dit... comment ça parle mal d'Asa? Oui, parce qu'on a un copain qui finit peu ses jeux, mais c'est une maladie. Donc, lui, c'est pas de sa faute. Ça reste un handicap. Et Slate me dit bonsoir Slate. Alors Slate, très vite fait, on est sur la full release de Darktide. Petit problème, le jeu a encore certaines fonctionnalités qui ne marchent pas très bien. Et notamment le regroupement des amis en coop, ça ne marche pas. Et aussi, je tiens à le préciser au cas où ça puisse t'intéresser ou intéresser tes amis. Là, pour l'instant, le cross-platform entre Steam et Xbox, PC Game Pass, pardon, n'est pas fonctionnel. Mais ça devrait arriver bientôt. Selon nos sources danesques, voilà, ça devrait arriver dans pas longtemps. Mais pour l'instant, le jeu, voilà, il est étoffé de contenu, mais pas trop de fonctionnalités de... C'est ça. Voilà, et tu me dis, j'ai quelques centaines d'heures sur Vermintide, et je m'attends à avoir la même sur Darktide. J'imagine que ces défauts seront patchés le temps que j'ai le jeu, je pense, hein, parce qu'ils ont l'air très très réactifs. Wag était plus pessimiste que moi par rapport au contenu et à quelques petites déceptions, mais je pense que tu es d'accord pour dire que le jeu va être très bien suivi, quoi. C'est un jeu qui a un bon suivi. Fat Shark en général est plutôt conciliant. C'est pour ça que je suis un peu, c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce que justement quand ils avaient dit ah je suis tombé au sol, c'est bon, je faisais pas attention, c'est pas grave. Un Ouais. Green me relève. Voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu, parce que justement je connais Fat Shark et leur qualité de travail. Mais voilà, effectivement, je pense qu'assez rapidement ce sera corrigé. On essuie les plâtres, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, de toute façon, malheureusement, c'est quelque chose qu'on est habitué maintenant. Oui. D'essuyer les plâtres à la sortie d'un jeu vidéo, alors que tout le monde réclamerait qu'il soit propre et fini. Moi c'est bon, ils m'ont donné un petit casque, un petit skin pour me remercier de la bêta, je suis content, hein. Ils peuvent me faire ce qu'ils veulent. Oh bah, Voilà. écoute, si on peut t'acheter avec un skin, tant mieux. Ah mais on peut m'acheter avec moins que ça, hein. Oui, Un petit... En tout cas, merci Slade d'être avec nous. Et tu disais donc Wag sur Icarus. Je parlais de Gun of Icarus. Alors, c'est un jeu d'équipe de 4 joueurs contre 4, ou 8 contre 8, ou 16 contre 16. Toujours 4, d'un équipage en fait, d'un zeppelin. Ok. Mais d'un zeppelin beaucoup plus steampunk. Et donc en fait, ton but est de couler, de détruire les ballons adverses. Et donc pour ça là, t'as différents rôles, t'as 3 rôles. Tu as le rôle du capitaine qui a des bonus donc pour manœuvrer le navire. Mhm. Tu as le tireur qui a des bonus pour tirer, et t'as l'ingénieur qui va avoir des bonus pour réparer le vaisseau. Le vaisseau est composé de différentes parties, le ballon, la coque, les armes, les moteurs, et que tu peux viser indépendamment. Donc ça va être toute une stratégie de placer ton vaisseau comme il faut, avec les bonnes armes, parce que les armes tu peux équiper selon différents types d'armes, différents types de munitions, qui auront des effets différents selon ce que tu veux faire, plus efficace sur le ballon, plus efficace sur les moteurs, ce genre de choses. Et aussi les armes ont des angles de tir différents, donc c'est à toi, au capitaine, de bien placer le vaisseau en communiquant avec son équipage, pendant que l'ingénieur booste certaines parties ou répare ce qui est endommagé, pendant que le tireur prépare les munitions dans les différents types d'armes avant de s'en servir. Excellent. Et donc voilà, c'est tout un équilibre entre 4 joueurs pour arriver à la bonne utilisation de son vaisseau. Moi ça c'est dommage parce que moi malheureusement mes copains ils sont aux 4 coins du monde, donc c'est un peu dur des fois de se retrouver avec le décalage horaire, mais ça doit être un jeu tellement excellent. Voilà, c'est vraiment cool. Et je me souviens d'une époque où je jouais beaucoup. Alors il faut savoir que c'est une très petite communauté de joueurs. Là je pense que j'y retournerai le jouer, je ne connaîtrai plus personne, peut-être un ou deux. Mais à l'époque où j'ai joué vraiment beaucoup, on était en gros une cinquantaine de joueurs à tourner. Et on se connaissait tous. Et moi je me souviens... L'ambiance de malade que ça doit être. Il y avait 2 japonais, un japonais et une japonaise, qui aimaient beaucoup jouer avec moi parce qu'ils disaient que j'étais un capitaine très rigolo et avec un accent anglais très rigolo. Trop donc bien. Du coup, ils jouaient tout le temps avec moi et j'étais Goblin Sama, du coup, pendant un mois. Ah, énorme.
Super. Bah, ça, je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait me plaire si on arrive à. Je pense que c'est rigolo quand tu t'impliques un petit peu, quoi. Moi, j'ai pas mal de gens qui y jouent, donc si toi tu veux essayer, en sachant que je te dis c'est du 4 contre 4, mais il y a aussi un mode solo. Hein. Ouais, je vois. Enfin, en mode, solo, en mode 4 joueurs contre le jeu. Ok. Qui doivent faire des missions, accomplir des missions et tout. Donc voilà, mais dans ce cas-là, c'est Gun of Icarus Alliance, pour le D'accord. mode PvE. Ok. Mais est-ce que tu connais le jeu Barotrauma? C'est pas le truc de médecin là où tu coupes, où tu remplaces les cœurs, tout ça? Ah non, pas du tout. En fait, c'est en rapport avec ce que tu racontes sur Icarus. Tu verras, c'est sur Steam. C'est un jeu où en fait tu vas. En fait, c'est un peu ce que tu es en train de me raconter sur Icarus. Tu incarnes un membre d'équipage. Le jeu est en 2D. Post-trauma? Barotrauma. Barotrauma, comme Ouais. le barreau. Oui, Ok. B-A-R-O. Ouais. T-R-U. Barotrauma. En fait, tu incarnes un personnage, un membre d'équipage d'un. Comment ça s'appelle? D'un sous-marin. Un sous-marin sur une planète océanique, donc une autre planète, avec une faune océanique et abyssale que inconnue, quoi, et dangereuse. Et le but, c'est de survivre le plus longtemps et de gérer le Ah oui, je suis en train de voir les le sous-marin en lui-même. Alors, l'esthétique peut choquer, mais le jeu est vraiment excellent. Non, moi, je suis pas choqué par ce genre d'esthétisme. Disons que le graphisme, je vais pas l'attendre à un jeu de strat, un jeu de survie, on va dire. Ouais. Alors en Pas fait, l'élément, il a la même logique un petit peu que... Comment il s'appelait ce jeu? Ça me fait penser à tous les jeux de survie dans les trucs atomiques où tu Ouais. construis ton abri, tout ça, tu creuses. Ils en avaient fait un peu pas mal sur téléphone aussi, là, tout ce qui est Zombie Project, les trucs comme ça. Ouais. Et ça, Mais, ça pourrait ça ça va. pourrait te plaire. Je pense que il pourrait te plaire celui-là. Il y a moyen. Après, j'ai une liste de jeux qui traînent dans ma liste Steam Ouais. à faire. Un jour, je referai Final Fantasy VII en stream. Alors moi, Final Fantasy, c'est ma grande, c'est mon grand inconnu, hein, parce que j'ai un petit problème avec l'esthétique. Enfin, c'est pas l'esthétique. Les codes de la fiction japonaise dans le jeu vidéo, j'entends. C'est-à-dire que tu sais, l'ambiance Final Fantasy, le fait qu'il y ait vraiment des archétypes de personnages qui, moi, me parlent pas du tout. La petite gamine de 6 ans magicienne qui en a en fait 150, le héros super badass qui fait tout le temps la gueule, etc. Moi, ça me sort en fait. Je n'arrive pas à créer une suspension d'incrédulité, si tu veux. Et D'accord, ce qui est oui, dommage, je c'est que comprends. vraiment, je sais que je me ferme à des chefs-d'œuvre, mais waouh, ça passe pas. Et j'ai essayé pourtant. Après, je peux comprendre. Hein. Moi, c'est le comics américain, tout ce qui est super-héros, tout ça, à part Batman, Ouais. que j'adore. Sinon, les autres me laissent plutôt insensible. Ouais, bah je peux comprendre Genre, totalement. C'est des. Spider-Man, je ne comprends pas. Ouais. Je ne comprends pas. Ce type m'insupporte. Je le trouve énervant au possible. J'ai le même effet pour The Witcher. The Witcher est une licence que... C'est pas que je déteste, mais je ne comprends pas pourquoi elle a autant hypé. Pour moi, il est très générique. Alors j'ai peut-être un élément de réponse à t'apporter. En fait, The Witcher, ce qui est excellent, c'est ni les jeux et encore moins la série, Oui, c'est le roman. Parce C'est vrai, que... il faudrait que je répare cet impair un jour. Parce que tu verras que, ne serait-ce que dans sa technique de narration, Sapkowski, c'est quand même assez surprenant. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un, un petit peu comme Howard l'a fait entre ses différentes nouvelles, lui, au sein d'un même chapitre, en fait, c'est un peu comme si un hyperactif racontait une histoire. C'est-à-dire qu'il va te raconter un truc, il va faire 3 petits points, un petit signe de séparation, il va te raconter un élément totalement autre, aucune cohérence temporelle et spatiale par rapport à l'action qui était décrite quelques lignes auparavant. Et en fait, ce patchwork là, tu te dis mais purée, mais il va où? Moi je l'ai lu quand j'étais très jeune, j'étais un peu perdu, et en fait à la fin du bouquin tout se réunit
et tout devient logique et limpide. Donc en fait, il doit avoir une manière de penser la fiction, ce monsieur-là, un peu comme s'il avait 10 cerveaux, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. Et du coup, c'est très surprenant, et moi, ça a bercé... En fait, là où tout le monde lisait Harry Potter, ben, moi je lisais The Witcher, donc j'ai eu une enfance littéraire un peu plus dark fantasy que les autres. Moi, je lisais Silmarillion, donc... Oui, bon, ça va, tu seras pas en... T'es reconnu. Mais ouais, vraiment, n'hésite pas, hein, c'est... Bon, je sais pas si ça me plairait autant maintenant, mais... C'était sympa. Ça me changera de mes lectures de ce moment-là. Le nom me revient pas de l'auteur. Les révoltes françaises des années du XVIe siècle. Ah bah oui, ça te changera, ouais. Ça me changera. Quoi qu'il y a la notion de révolte hein, qui est très présente dans The Witcher à l'origine. C'est un livre sur le racisme, hein, l'intolérance et ces choses-là. Clairement, on le ressent dans le jeu vidéo. Oui, c'est pour ça que j'ai envie de dire, je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu. Je dirais que c'est un jeu qui... Je dis ok. Alors moi j'ai adoré les jeux, ça reste parmi mes jeux préférés, mais je me demande si en fait c'est pas parce que j'adore le livre quoi. Tu vois, du coup je suis pas très partial. D'accord. C'est possible. Oui, c'est comme moi, tu me mets un jeu Warhammer dans les mains, je suis content. C'est comme pour Marc. Alors, je vais parler à un jeu qui ne parlera qu'aux plus anciens. Vas-y, balance. Fire Warrior. Ah mais tu sais que je vais bientôt le faire sur le merdier. Je vais le découvrir. Ça fait des années que je l'ai et que je l'ai pas testé. Ah mais tu sais que moi je l'avais acheté, peut-être pas Day One, mais assez vite à sa sortie et tout. Et à l'époque j'étais mais c'est trop bien. Il y a du garde impériaux et du fusil laser. Tu joues les taux et gagné. Il y a des taux et puis regarde ils ont mis un fusil qui est pas encore sorti en figurine et ils viennent de l'annoncer en figurine et moi j'ai déjà vu et puis je joue aux jeux vidéo avec. Alors, Slate, excuse-moi, je te coupe, mais Slate me félicite pour mon shotgun. Ah, merci beaucoup, Slate, j'en suis très fier, je l'ai amélioré. Tu ressens vraiment la puissance, hein, le sound design est très bien fait. Shotgun est vraiment bien. En fait, ce qui est assez drôle dans Dark Tide, c'est que en fait, c'est bizarre. On est loin d'être... c'est ce qu'on pourrait penser avec un jeu qui repose sur finir des missions pour looter des trucs. En fait, tu gagnes peu de choses, très peu de choses. Tu dois par contre économiser tes sous pour acheter des trucs, tu vois, tu te fais plaisir au bout d'un moment. Et les jeux, c'est des armes à la fois emblématiques de l'univers de 40 000, mais aussi on a tellement l'habitude de voir des bolters et des trucs comme ça, donc ça surprend quand même. Et en tout cas, c'est le shotgun, il a ce côté, moi j'en parlais avec Wag l'autre jour, c'est que en général dans les jeux vidéo, les shotguns, au bout de 5 mètres, ils font 0 dégâts, tu vois. Mais là, c'est vraiment une arme qui peut tirer à longue portée. C'est un vrai shotgun en fait. Portée, qui est vraiment efficace, qui passe les armures, donc vraiment... Je crois pas qu'elle passe les armures, le shotgun humain, parce que moi j'ai testé au final, j'ai un peu testé le shotgun humain, j'ai testé le shotgun surtout au green. Qui lui pour le coup en fait il tire 3 cartouches de fusil à pompe d'un coup. C'est ça. En mode normal. Donc t'as un bon groupe de 7-8 bonhommes devant toi mais il y a plus rien. Mais vraiment ça nettoie. C'est vrai que en fait elles sont à la fois peu nombreuses dans leur genre mais elles sont vraiment uniques. Et par exemple l'autre jour je me suis retrouvé avec un couteau Katashan. Donc là j'ai une épée hein, pour te donner un ordre d'idée. Le couteau c'est un vrai couteau tout petit. Et je me suis dit, ça va être de la merde, mais comme ça avait été écrit au-dessus, vous avez reçu un cadeau de l'empereur, je me suis dit, putain, je peux pas le bazarder, vas-y, je vais l'essayer. Et en fait, c'est d'une puissance incroyable, rapidité de coup, etc. Et puis, ils ont créé plein de petites animations où le gars, il fait tourner le couteau entre ses doigts et tout, c'est vraiment trop sympa. Mais il y a moyen, je connais pas du tout les traits de l'Ecclésiarche. Je l'appelle l'Ecclésiarche, je sais que c'est le Zélote. Oui, le Zélote, c'est ça. Ouais. Mais voilà, moi ce sera l'Ecclésiarche. C'est beaucoup plus stylé. Beaucoup plus classe. Je ne sais pas s'ils ont des trucs qui proc en faisant des attaques rapides, en faisant ce genre de choses. Et du coup, parce que j'ai vu pas mal au final d'Ecclésiarche avec justement en fait, quand tu actives ta ruée, tu es plus rapide. Donc ça devient vite fait une tornade. D'accord. Donc voilà. Et puis après, il suffit que tu aies un perk sur ton arme qui dit que quand tu tues une cible, tu as 20% de chance de régénérer des points de vie. Exactement, c'est ça. Il y a des trucs comme ça, je sais, pour mon Psyker. Parce que Psyker, tu as des bâtons. En fait, tu as des épées de force
qui sont à peu près toutes les mêmes, c'est juste le skin qui change, et t'as des bâtons de force aussi, par contre, qui ont des pouvoirs différents. On a une zone explosive, on a une pluie d'éclairs, on a quoi? On a un lance-flamme, Ouais. et on a un truc où tu charges une très grosse boule qui va traverser tous les ennemis avant d'exploser. Alors, moi, je crois que ce que je préfère chez le Psyker, c'est les petits gestes avec les mains qu'il fait pour se concentrer, des Oui. trucs comme ça me fume. Oui, oui. Alors, Jin nous dit j'ai aimé le jeu The Witcher, puis les romans. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je pense que tu y as vu une différence. Hein. En fait, tu vois pas. Enfin, le 1, il y a une différence avec les romans, mais les jeux, c'est la continuité du roman de toute façon. Mais je trouve que le plus proche des romans, moi, c'est Witcher 2, le jeu vidéo. Donc peut-être que tu y as vu un lien, Jin. Grognac nous dit je l'ai sur PC et PS2. Ouais, voilà, là. Attends, t'as Fire Warrior sur PS2, ça franchement c'est une rareté. Hein. Oh, ça c'est collector. Ouais, ça c'est vraiment collector, gros, J'ai Grognac. toujours ma boîte Fire Warrior PC. Là, je l'ai téléchargé. Et tu le trouves en abandonware maintenant. Comme Thème Hospital, si jamais, ce genre de jeu, de toute façon, maintenant, tous les jeux Bullfrog, tu le trouves en abandonware. Dungeon Carrément. Keeper 2, je vous conseille tous de le lancer au moins une fois dans votre vie. Ouais, faut que absolument que je le fasse. Genre, ça fait tellement longtemps que Dungeon j'entends Keeper parler 2. de ce truc-là. Mais c'est génial. J'ai presque envie de t'envoyer le lien abandonware. Oh bon, je vais le trouver, t'inquiète pas. J'ai fait Freelancer il y a pas longtemps et je l'avais eu sur Abandonware. Mais sinon, on me dit tac. Alors, je reviens juste sur ce que disait Grognac. Moi, je me rappelle de la boîte de ton jeu Fire Warrior PC, Grognac, chez toi. Que de souvenirs. Et c'était vraiment ça. J'ai toujours voulu le. Non mais voilà, et puis Le là faire je l'ai en refait, justement pour conclure là-dessus, moi je l'ai refait, là je suis quasiment à la fin. Je spoil personne en disant que je viens de péter le titan et que là je suis en train d'aller au temple, je crois, pour le combat de fin ou un truc comme ça. T'es comme un ouf. T'es prêt à le... En fait, un moment j'étais en train de jouer, j'étais en mode j'étais en train de me dire putain c'est dur parce que dès que tu meurs tu reviens au début du niveau, tu reviens pas, y a pas de point de sauvegarde et puis t'as pas de sauvegarde rapide hein, donc j'étais en train de me dire putain quand on était jeune quoi, On était hardcore. On était hardcore, hein, mais bon. D'ailleurs, je suis en train d'expérimenter la même chose sur 13 et j'ai fait un live où je suis quasiment arrivé à la fin du jeu, mais Oui. j'ai pas réussi à le finir. Brièvement, j'ai vu la scène du Panzerfaust Mais qui m'a beaucoup fait rire. Ce que tu n'as pas vu par contre, et merci d'avoir regardé, c'est que j'ai oublié de sauvegarder en quittant, du coup je vais devoir me refaire une grosse partie de la deuxième vidéo de mon côté, etc. Ça c'est triste. Select nous dit best jeu The Witcher 2. Bah, c'est vrai que Alors, pour The moi Witcher 2, le 2 je n'y ai pas touché, donc Alors, je ne donnerai pas d'avis. c'est vrai que je suis assez d'accord avec Select, c'est pour moi le meilleur et surtout il avait ce côté par rapport au paysage des RPG au moment de sa sortie, il dénotait totalement quoi. Sur beaucoup d'aspects artistiques dans le gameplay, beaucoup plus sombre. Il avait ce tuto où tu voyais littéralement un soldat mourant et tu lui disais bah, je veux bien vous filer une potion de santé mais ça va vous faire crever quoi. Donc tu avais vraiment cette notion de malus de la potion de soin qui cassait le code du RPG. Il y a quasiment la même quête, sauf que c'est une jeune femme qui se Ouais. confronte et dit j'ai une potion de soin mais moi ça me soigne, toi ça va te tuer quoi. Ouais voilà c'est ça. Alors Non, mais- qu'est-ce qu'on nous dit d'autre D'ailleurs Jin nous dit alors Slate nous dit je vais sans doute jouer vétéran au shotgun, il a l'air super plaisant à jouer. Ouais alors tu verras Slate, ça faut que je te le dise aussi. Peut-être que tu l'as déjà compris, mais moi un truc que je trouve très bien c'est que contrairement à Vermintide, vous n'allez pas vous enfermer dans une classe. C'est-à-dire que faut pas vous dire ok le garde impérial il peut utiliser que des armes à distance etc. En fait tout le monde peut quasiment utiliser n'importe quoi. Je proteste, dans Vermintide, je me suis jamais enfermé dans une classe. Hein. Alors, S'il vous non, plaît, monsieur, ce je que- souhaite que je fasse Oui, non, ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, dans Vermintide, dans le 1 en tout cas, quand tu jouais Elf, t'avais pas accès à toutes les armes possibles, si je dis pas Tout de à fait. bêtises. Tout à fait. Mais là, t'as aussi les armes qui sont réservées aux classes. Bah, par exemple, pour le... Logreen, tu veux dire? Non, même, en fait, le vétéran, il a un fusil à plasma que les autres classes ne peuvent pas utiliser. Il a une arme qui lui est dédiée. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas vous dire ah j'ai envie de jouer distance, donc ça veut dire que je vais devoir forcément jouer cette classe. Non, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Ce qui change véritablement, c'est vos petites capacités, vos petits pouvoirs. Oui, alors,
Alors, désolé, hein, décidément ce soir je m'oppose à ce que tu dis, mais je donne un contre-avis. Vas-y. Chaque classe a quand même une spécialité et un rôle. C'est-à-dire, si tu veux jouer un personnage qui va résister aux attaques de corps à corps et être plutôt dans la protection de ses alliés, il faut jouer Ogryn. Si tu veux être un personnage qui défonce au tir toutes les troupes un peu simples, un peu basiques, vraiment à coucher des hordes de mutants, il faut jouer Star Shooter. Mais on est d'accord, on est absolument d'accord sur ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose de frustrant. C'est-à-dire que on a... Rôle, si en fait chaque classe fait bien son rôle, normalement, il n'y a pas de côté frustrant. C'est-à-dire mais si par exemple tu demandes à moi en tant que Psyker de tanker au corps à corps, je vais te dire bah oui, je vais tanker mais 10 secondes. Oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr, mais en tout cas au niveau des armes, tu n'as pas tu pourras utiliser mon fusil à pompe. Il y a pas de souci. Je peux utiliser un fusil à pompe, je peux utiliser un bolter, il y a juste toi tu peux pas utiliser une arme de force de Psyker, je peux pas utiliser alors l'épée tronçonneuse à une main, je peux, mais l'épée tronçonneuse à deux mains, je ne peux pas. C'est que moi ça, je crois, non? Tout à fait. Tant mieux, c'est mon arme préférée. Allô. Salut Ed, ça va? Ouais, ça va vous? Ça va. Ça va. Alors, je finis juste. Dis-moi. Vas-y, je te coupe plus. Après, je vais lire le chat. Vas-y, je t'écoute. Alors, j'arrive enfin à stabiliser ma connexion, donc c'est pour ça que j'arrivais pas à vous entendre. D'accord. Ah bah, tu sais que t'as pas loupé grand-chose parce que on n'est même pas en train de jouer ensemble. Ah, je sais. Ouais. Il y a des gros Ça, soucis. j'avais vu, ouais. Et du coup. Je l'ai parti de mon côté. Oui, bah pareil. Bah c'est pas mal, on va pouvoir commenter sur notre ressenti sur la release officielle. Je lis juste je lis juste 2-3 trucs. Jin nous dit, j'ai vu la série après les romans et c'est drôle parce que la série est assez bonne en soi mais se perd à vouloir être trop fidèle, et ils perdent l'essence des romans. Oui, bah ça c'est sûr. Après moi, je peux pas juger de la série parce que j'avoue que j'ai même pas fini la saison 1 parce que ça m'a saoulé un peu. Select nous dit pur RPG Dark Fantasy mais avec une atmosphère pays de l'Est nordique. Ouais, pour Witcher 2, ouais. Ouais, il y avait ce côté. Moi j'adorais Flotsam, hein, le premier niveau, c'était excellent. Idole flippante. Je l'ai vu, mais le vétéran a un gros bonus au nombre de munitions, il me semble. Ça, je sais pas, vous allez pouvoir confirmer, les gars, parce que vous jouez tous les deux. Bah d'ailleurs, c'est surtout toi, Ed, parce que t'es level maximum avec le sharpshooter. Ouais, j'ai le niveau 30 avec le garde impérial, et effectivement, à un moment donné, tu débloques une compétence qui te permet d'avoir plus de 40% de munitions. D'accord, ok. Ouais, putain, ça dépend toujours de ce que tu prends. Moi, par exemple, je joue avec le bolter et l'épée énergétique. Ok. Et c'est vrai que bon, là, t'as pas énormément de munitions, mais avec un fusil laser ou un fusil radiant laser, là, c'est assez intéressant. Ok, je vois. Et du coup, toujours satisfait de ton sharpshooter à haut level? Je veux dire, avec un bolter, je suis donc je peux écraser les hordes de pesteux, on va dire, et je peux aussi shooter à longue distance des semi-boss, on va dire, des élites. Et le ressenti du bolter, il est vraiment comme on l'imagine En fait, oui et non, c'est que tu vas avoir des bolters qui vont être à la fois excessivement puissants mais avec une stabilité moindre. Donc en fait, tu vas tirer une balle et en fait le gars va mal amortir le choc. Mais à l'inverse, tu peux supprimer de la force, de la puissance de tir, pour avoir une meilleure stabilité. Et moi, c'est ce que j'ai pris. Ah, d'accord, ok. Alors ça, c'est très bien, les gars. J'ai vu ça. Alors moi, je vais beaucoup... Pardon, je te coupe, mais c'est juste pour vous dire que je vais vous laisser. Je te remercie pour l'invitation. Du coup, je serai amené à repasser sur le merdier avec grand plaisir. Eh ben, c'est un plaisir partagé, Wag. Tes interventions étaient toutes pertinentes et vraiment drôles et agréables. Donc, tu reviens quand tu veux. Tu es ici chez toi. Le siège des toilettes sera toujours chaud. Je tiens à te dire que j'ai un peu entendu ce que tu disais, Wag, et t'as l'air d'être vachement connaisseur du monde de Warhammer, et ouais, ce sera un plaisir de te revoir. De Warhammer 40, plus Warhammer Battle que 40 000, mais j'ai voilà. Oh, j'ai les deux, j'ai les deux. Un homme de goût. Peut-être qu'un jour je peux corrompre un jeu de rôle, mais ça c'est un sujet. Allez, bon courage pour tes partiels en tout cas. Merci beaucoup, bonne soirée. Ciao, ciao. Salut. Alors attends, Select nous dit... Oh là là, je me fais fumer. J'ai vu, mais le vétéran a un gros... Oui, ça c'est bon. Attends, la série Netflix, pure double. Ouais, je sais. C'est ce méchant Henry Cavill qui est dedans, qui te fait dresser les poils. Il est parti. La prochaine saison, il est plus là.
Alors attends, lis mes messages plus haut, Bah, j'ai maté la première saison avant de lire les romans Select et la saison 2 après, j'ai été frustré après la saison 2, blablabla. Moi j'ai appris que y avait une dinguerie avec Vesemir et du coup ça m'a saoulé rien qu'à l'idée de... Bref. En tout cas Ed, qu'est-ce que t'as pensé alors de la release? T'es fait plaisir un petit peu depuis ces quelques heures de lancement? J'ai pas vu grand chose de nouveau en termes de gameplay pur. Par contre, ce qui est génial, c'est qu'il y a de nouvelles cartes, de nouveaux objectifs. Ça s'étoffe un petit peu en termes d'histoire. Je sais pas si t'as pu monter ton personnage assez haut. Alors je l'ai pas beaucoup, tu sais, alors, il y avait les conseils de classe en ce moment, c'était l'enfer. D'ailleurs j'en ai un demain. Mais j'ai réussi à monter jusqu'au niveau 9 je crois. Et du coup j'ai eu la petite cinématique dont tu m'avais parlé là. Et maintenant j'ai... Enfin, voilà. C'est en commentaire de prof d'histoire, la foi est plus pure, sans le doute. Sans le doute. Exactement, c'est ça. Pour ça, je ne crains pas le conseil demain. Mais sinon, moi, j'ai... Bon, moi, ce que je disais à Wack tout à l'heure, hein, je suis une putaskin, donc ça m'a fait plaisir de voir les petits ajouts cosmétiques. Sinon, au niveau des cartes, comme tu dis, j'étais agréablement surpris parce que j'ai fait peut-être 2 missions. Et waouh, il y en avait une, on serait cru dans Vermintide, c'était un quartier de la noblesse sur Tertium, et voilà, c'était ouf quoi. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on va avoir vraiment les bas-fonds, on va avoir aussi un peu la surface, mais les surfaces, un peu les faubourgs on va dire de la cité ruche, et c'est assez divers en termes d'espace. Ouais, carrément. Et même le mode de jeu est quand même très différent. Je me souviens, il y a alors à moins que ce soit mon PC qui déconné à ce moment-là, mais t'as une carte où t'es quasiment dans le noir complet. Et ça, c'était vachement dur de jouer à ce moment-là. Ah bah, Wag, il m'en a parlé l'autre jour, où t'es obligé d'avoir une lampe de poche, c'est ça? Sur ton fusil? Et du coup, en fait, j'étais obligé d'être derrière un garde qui m'éclairait et moi je shootais les mecs derrière son épaule. Ah, énorme. Bah ça rend vraiment le jeu, ça le convertit en Survival Horror, hein, quasiment. Hein. Non, c'est très coopératif, c'est ça qui est excellent, c'est que là je pense pas que la communauté deviendra mauvaise dans le sens où pour survivre il faut être à 4 quoi. Puis je pense qu'il y a que des fans de Warhammer dans le coin donc. Carrément. On est tous là pour l'Imperium. non, du coup pas du tout déçu de ma classe, grosse rejouabilité. Vous pouvez, si jamais vous prenez le garde, vous pouvez jouer donc le très saint bolter, sinon vous avez l'humble fusil laser. Donc là on est plutôt sur une arme de moyenne puissance mais avec une très grande capacité de charge. Et sinon vous avez le fusil radiant laser, et donc là c'est vraiment du tir très rapide. Donc là c'est parfait pour dévaliser les ennemis on va dire. Tu sais ce qui aurait été drôle, alors je sais pas si c'est possible, mais tu sais quand t'as la création de personnages, moi par exemple dans ma création de personnage j'ai la personnalité du fanatique, tu sais, qui a la voix qui tressaute de temps en temps parce qu'il est un peu foufou, tu sais. Et ce qui aurait été trop drôle, et je sais pas si c'est le cas, c'est que pour la création de personnage du garde, t'es, tu sais, la recrue terrifiée, tu sais. Non, malheureusement. Ils ont mis je crois que c'est le professionnel, le ganger, enfin c'est que des gars chauds en fait. Ok, d'accord. En même temps, c'est un vétéran. Ouais, mais bon, ça aurait été drôle d'avoir un niveau 30, oui, tu sais, épée impériale, tu vois, avec la bande blanche sur le casque, ça aurait été excellent. Ou alors, tu sais, le vétéran, mais qui est vétéran juste parce qu'il a eu du bol, en fait, il a survécu longtemps, mais en vrai, il est toujours aussi terrifié qu'à sa première mission. Comme dans les romans de Safia Skane, ouais, où c'est juste un planqué, le mec. Oh là là. Oula. Bon, en tout cas, ouais, t'as vu, alors c'est dommage, parce que du coup, Loru et Jin vont pas pouvoir jouer pour l'instant, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. On va voir si la source va pouvoir s'améliorer. Ça viendra. Oui, je pense. De toute façon, ce qui est... Ah, bah t'es là, Loru, salut, ça va? Ouais, salut. Ah, t'as pu tester un peu, t'as pris quoi comme perso? Alors, je suis un vétéran. Un vétéran, ouais, de toute façon c'est la meilleure classe, je pense que c'est la plus polyvalente. Ouais. Je pense que quand tu connais pas l'univers Warhammer, c'est pas mal en fait parce que ça me semble assez polyvalent, et en même temps que tu connais l'univers Warhammer, ben tu te fais plaisir parce que tu joues un garde quoi. Et c'est la classe. La meilleure unité jamais créée, hein, ça on le sait tous. Elle surpasse un Space Marine. Ce que je disais, c'est que même au corps à corps, le garde il peut être quand même assez fort dans le sens où tu peux avoir une épée énergétique, une lame de katakane, tu peux avoir un couteau, etc. Par contre, t'as pas de gantelet énergétique, je suis un peu déçu. Ah ouais, ça aurait été ouf ça.
Alors, t'as vu, Et, on en discutait avec Wack tout à l'heure. Tu as vu, il y a maintenant le marché avec l'argent réel qui est ouvert là. Je n'utiliserai pas ça, mais je sais pas si ça marchera vraiment. Ben, en fait, je pense que c'est histoire que ça leur rapporte de l'argent. Vite fait, mais je pense qu'on va tous gagner des skins à l'ancienne et ils vont en laisser de disponibles de cette manière, quoi. En jouant, tout simplement. Comment on peut avoir les mêmes compétences et qu'en fait il y a juste une différence de skin, ça me va honnêtement. Alors Jean me dit, bon bah je vais me gratter avec mes messages, PTDR pas grave. Jean, c'est tout simplement que si je veux faire passer ma souris sur OBS, il faut que je mette le jeu en pause. Donc voilà, si tu as un message à réécrire, n'hésite pas à le réécrire, ça fera un message dans le chat en plus. Jean, tu t'emmerdes pas trop le rhume. C'est fun, mais ça serait mieux à plusieurs, quoi. Ouais, mais t'inquiète Ouais. pas, on fera comme dans Space Marine, on se fera un truc à 4. Ouais. Dès qu'il y De aura... toute manière, j'ai farmé un garde, donc Loru farme le tien, mais moi je vais farmer à côté un Ugrin parce que je trouve qu'il y en a pas assez, c'est très vital pour faire des parties à haut niveau. Ouais. Eh ben, d'ailleurs, je crois que le Green, c'est la deuxième classe de WAG. Il joue Psyker en premier. Et du coup, il l'a pas mal tâté. Il m'a expliqué que t'avais vraiment plusieurs Ogreen à faire. Hein, genre celui avec le gros bouclier anti-émeute que tu peux planter dans le sol. Et comme ça protège tes alliés. Et toi, tu peux te balader, etc. J'ai vu en fait. Moi, je pense que je vais faire donc bouclier et massue. Je crois que le gars il peut avoir un double autocanon. Donc ça aussi, c'est pareil, je vais le prendre. Donc ça, c'est vraiment. J'ai déjà un peu regardé. J'ai vu. Quand tu verras quand tu joueras beaucoup. Tu verras toutes les classes qui vont évoluer autour de toi et tu peux déjà te faire une petite idée de ce que ça peut donner. Tu voudras. Bah moi, honnêtement, je pense que je vais partir. J'ai cru voir un truc qui était pas mal, c'est qu'il y avait des bâtons de force et qu'ils étaient différents. Ils étaient différents Alors, en fonction des pouvoirs que tu souhaitais. Ça, je vais pas pouvoir te répondre, mais de ce que j'ai compris, il y a des trucs comme... Ouais, il y a des trucs comme ça, de ce que j'ai vu. Mais j'ai pas compris si c'était vraiment les bâtons qui étaient différents ou si c'était les pouvoirs que tu crées pour ton personnage. C'est stylé que ce soit les bâtons. C'est les bâtons ? Ok. Non, je sais pas, mais ce serait stylé. Ouais, carrément. Mais par contre, oui, ça, on vous l'a pas précisé, cher viewer, mais une caractéristique sympa dans ce jeu-là, dans Dark Tide, c'est que vous pouvez pas rater votre perso dans le sens où si vous achetez pas les bonnes armes, bah, vous farmez et vous rachetez les bonnes. Et au niveau de la création purement RPG, placer des points de compétence, en fait, c'est simplement des slots interchangeables. C'est-à-dire que quand vous êtes niveau maximum, vous avez créé, je dis n'importe quoi, moi, un Zealot qui est spécialisé dans le feu, par exemple, vous en avez marre, pas besoin de vous refaire un personnage, vous allez juste rechanger les slots et le convertir. C'est super, ça. Ouais. Moi, par exemple, le mien, j'ai vraiment fait en sorte que le bolter soit efficace. Donc, c'est-à-dire que quand je mets pas en joue, mais que l'arme reste au niveau de l'abdomen, j'ai plus de stabilité et plus de dégâts critiques. Ouais. Ce qui est vraiment utile, c'est quand je tire à la volée. Ça, tu me l'as appris l'autre jour, mais je savais pas que les gardes pouvaient avoir des bolters, quoi. Tu m'as dit que c'était des bolters adaptés. Ouais, en fait, quand tu achetais des boîtes de figurines, c'était souvent les escouades de commandement qui pouvaient en avoir un. Ouais, je vois. Et je crois que dans le nouveau codex de la garde impériale, je crois que la Death Corps de Krieg, je crois qu'il y en a un qui peut avoir un bolter, je sais plus, mais je crois qu'il y a un sergent qui peut avoir un bolter entre soit la Death Corps, soit les troupes de choc cadiennes ou les gardes de Katakan. Ed, je viens de gagner un pantalon de mendiant humble. C'est bien ça. Mais tu sais, je vois souvent des mecs qui ont encore leur skin de niveau 1 alors qu'ils sont niveau 30. Ouais, bah ouais. Pour rester humble devant l'empereur. Humble devant l'empereur, tu veux. Pas trop de cosmétiques, hein, voilà. Bon, j'hésite à me le mettre parce que j'ai mon petit pantalon à carreaux, il est mignon quand même. Bon, allez, je le mets une fois. Oh non, allez, je me garde mon pantalon à carreaux. Je ne céderai pas à la... Jean qui dit tant mieux Ed parce qu'on aura une team complète, je compte jouer Psyker. Alors moi je te rassure tout de suite, je pense que je vais poncer le jeu et je vais avoir tous les personnages niveau 30, donc vous pourrez prendre ce que vous voulez et je m'adapterai. Ok, ça marche. Mais c'est vrai qu'un Ogreen ça va faire plaisir, je trouve que c'est plus rigolo d'avoir un abumain dans l'équipe, c'est sympa. Mais, non, mais en termes de corps à corps et surtout pour sauver les amis,
En fait, Logreen a une compétence spéciale, c'est que même s'il se fait mortellement blessé, on va dire, tu peux toujours soigner quelqu'un. Tu peux choisir de soigner quelqu'un au détriment de ta santé. Tiens, mais Alors qu'en général, dans le jeu, quand tu te fais frapper une fois, tu peux plus relever ton pote. j'en profite pour vous montrer, chers viewers, parce que il se trouve que je viens d'arriver niveau 10, donc j'ai développé un nouvel arbre de compétences. Donc en fait, voilà comment vous construisez votre personnage dans le jeu. Moi, en l'occurrence, c'est le fanatique. Hein. Toutes les tranches de 5 niveaux, vous gagnez un pouvoir parmi 3 au choix. Et là, par exemple, au niveau 5, j'ai débloqué ces 3-là. Donc j'ai, par exemple, purification par le sang. Je récupère 50% de robustesse supplémentaire quand j'élimine un ennemi avec une arme de mêlée. Mais ça peut être coup critique réduit, les dégâts de robustesse de 75% pendant 4 secondes. Ou voilà, encore un truc différent. Vous choisissez, mais je peux totalement changer. J'ai pas acheté celui-là et les autres sont bloqués définitivement. Ensuite, durant le passage à l'autre niveau, je gagne un truc de compétence. Le Blitz, en l'occurrence, donc c'est la grenade, mais entre-temps, entre le 5 et le 10, donc j'ai gagné ça, et entre le 10 et le 15, je pourrais gagner Volonté de l'Empereur. Les alliés en syntonie, c'est-à-dire quand vous jouez en équipe et que vous êtes proches sur la map, subissent 7% de dégâts de robustesse en moins, donc j'influence les autres joueurs. Et là, je vais pouvoir choisir avec vous le nouveau pouvoir. Donc, Ed, nous sommes des serviteurs de l'Empereur Dieu. Je vais discuter avec toi de ce que je dois choisir. Alors, saigner, plus 10% de taux de coup critique en mêlée pendant 3 secondes lors d'un coup en mêlée contre les ennemis en sang. Les coups critiques en mêlée appliquent saignement. Donc ça veut dire que, ouais, je vais appliquer du saignement. Ils vont perdre leur vie progressivement. Un éviscérateur, c'est pas mal ça. Ouais, carrément. Deuxième pouvoir, châtiment. Les attaques visant 3 ennemis ou plus octroient 30%, plus 30% pendant 5 secondes. Se cumule 5 fois. Lorsqu'accumulé au max, octroi ininterrompable. Ok, ça doit être un pouvoir particulier. Bah, c'est bien quand il y a des hordes d'ennemis à flinguer, quoi. Votre vitesse d'attaque, rétribution, augmente... C'est quand tu tues quelqu'un que ça augmente ou c'est par rapport à la touche? Les attaques visant 3 ennemis, je pense que c'est juste quand j'appuie et qu'il se trouve que devant moi je touche 3 ennemis. Je pense que c'est là que ça m'octroie plus 30%. Contre les élites, ouais, c'est pas le feu, quoi. C'est sûr, c'est pour les masses, quoi. Après, comme tu dis justement, hein, vous voyez, hein, il y a 6 arbres de compétences, donc tu peux très bien avoir un pouvoir contre les hordes et un autre pouvoir contre les élites. Hein. Tu peux vraiment être très polyvalent en termes de compétences. Carrément. Et rétribution, votre vitesse d'attaque augmente de 10% lorsque vous avez moins de 50% de santé. En dessous de 20% de santé, cet effet est doublé. Alors ça me fait un peu rire. Parce que le mec, il doit être complètement frénétique. Comme ça. Et j'ai juste envie de le prendre pour le lol. Allez, vas-y, on va prendre ça. C'est un peu drôle. En fait, tu vas faire en fonction uniquement des noms. Oui, c'est ça. et du lore qu'il y a derrière. Ouais. Exactement. Ah, moi, jusqu'au bout, je ferai un foufou. Hein. Je sais pas si t'as vu, mais au niveau 30 pour les zélotes, tu peux avoir une cagoule. Je sais pas si t'as vu, tu sais, comme les rédempteurs. Et ça va être génial avec ton personnage complètement cinglé. Je pense que niveau skin, tu vas t'éclater. Hein. Ouais, je pense aussi. Surtout que, je sais pas si t'as vu, alors c'est dommage, je sais pas si tu vois le live là. Ouais, si, je regarde à côté. Alors, parce que du coup, j'ai modifié sa coupe de cheveux et j'ai réussi à le rendre vraiment stylé. Je te montre ça tout de suite. Allez, le jeu charge le petit coiffeur. Alors, bon, voilà. Oui, pas mal. Et attends, parce que j'avais réussi à faire pire, parce que je sais pas si tu l'as remarqué cette coiffure, mais elle est complètement épique. Parce que là, tu te dis, il y en a une qui ressemble vachement à celle-là. C'est celle-là. Waouh, elle est stylée et tout. Est-ce que t'as remarqué ça, Ed? Ouh. Non, mais c'est... Et puis, si... L'Oréal, parce que vous le valez bien. Mais oui, Thor n'a qu'à se rhabiller, quoi. Ouais. Bah moi, j'ai envie de... Voilà, parce qu'en fait, ça, c'est typiquement le mec qui hésitait entre son côté féminin et son côté guerrieros... Non, mais c'est bien, c'est une tonsure à la Saint-Benoît revisitée. C'est pas... Non, et puis quand tu tournes le modèle, quoi. Ton perso Arfarius, c'est Vercingétorix le foufou. Ouais, bah carrément, ouais. Il y a une petite ressemblance. Ouais. Et vous savez quoi? On va garder ça. Allez.
Mais bon, avec Bah, le mais casque, c'est- on le voit pas, c'est dommage. Si tu le permets, moi je vais reprendre la coupe que t'avais à l'époque parce que je la trouve dantesque. Ouais, Avec mais le cramé au milieu là, ça me rappelle vraiment Ah une bah. coupe d'un inquisiteur dans la version, dans le livre de règles V2, c'est trop marrant. Je te la lègue volontiers, je sais que tu en feras bon usage. Après, moi j'avais fait un mec avec vraiment une coupe cache-misère, c'était trop. Bah, j'ai toujours, mais c'est marrant. Ouais, Je sais ouais, pas, ouais. je verrai. Mais en fait, le garde, tu peux pas trop. Enfin, ça colle pas à l'ambiance de faire des têtes de taré, tu vois. C'est un peu sérieux, c'est la garde impériale quand même, quoi. C'est Oh le seul- non, ça dépend. Hein. Tu peux vraiment faire un. Bah, tu peux vraiment gérer la tête. Tu peux faire un vieux garde. Après, tu sais, c'est un mec des légions pénales, hein, donc il en a. C'est vrai, c'est vrai. Il a un peu vu de la vie avant d'être dans les rangs. Alors, je vais C'est peut-être pas le petit gars tout frais et moulu. m'acheter un petit truc. Alors, Jin nous dit Vercingétorix, s'il vous plaît. Ouais, c'est moi ça. Mon nouveau pseudo avec ma petite Ah, coupe. ah. C'est vrai qu'il fait un peu gaulois. J'avais pas vu. J'avais pas vu le nom. Alors, moi j'hésite parce que j'ai envie de m'acheter une arme. C'est l'épée tronçonneuse. Parce que ça me fascine, les épées tronçonneuses. Mais il faut que j'attende le niveau 11. Hein. De quoi? Tu peux déjà l'acheter. Ah, je peux l'acheter maintenant? Ok. Tu peux l'acheter. Bah, en plus, je te le conseille parce que les armes ont souvent tendance à changer d'une partie à une autre. C'est D'accord. normal, ok. hein. Ouais. C'est sympa, c'est le côté aléatoire. Et non, tu peux l'acheter. J'ai envie d'acheter le pistolet laser lourd aussi. Ça me fait marrer. Alors vas-y, parce que honnêtement, moi, c'est des armes que je peux également avoir, mais que j'ai jamais essayé avec mon personnage. Eh ben, je vais faire une mission permettra pour d'avoir gagner un- les 200 dollars qui me manquent et les 200 pesos. Et Ah, je vais. Voilà. Les crédits impériaux, s'il vous plaît, monsieur. Crédits impériaux. Les pesos impériaux. Ah, je vais peut-être me prendre juste une petite. Je sais pas si c'est très bien ça. Mâchoire, De quoi les petites reliques, tu sais. Ah, si, les reliques, c'est très important. En fait, ça peut soit te donner une blessure en plus. Alors, tu sais, quand tu te fais coucher, quand on te relève, tu vas avoir une espèce de barre violette. Tu sais, c'est la contamination de Nurgle. Ben, en fait, ça te permet d'en avoir une en plus. Ok. Et l'une de ces babioles aussi te permet d'avoir plus de vie. Oui, bah là il y en a une plus 12% de santé max. Bon bah vas-y, je vais la prendre. Hop. Moi, par exemple, j'en ai 3. Il y en a 2 qui me donnent une chacune, c'est plus 20% de vie. Donc, j'ai déjà plus 40% de vie. Et j'ai une blessure en plus. Donc là, Ok. mon personnage, qui est pas trop tank au début, j'ai pu le renforcer un minimum. Slate nous dit, quand tu regardes certains régiments, il y en a des aussi fanatiques et ou fous que n'importe quel zilote. Ouais, non mais j'imagine bien. C'est juste que dans l'image que me renvoie le garde impérial, je l'imagine de base plus sérieux, propre sur lui, quoi. Enfin, voilà. Et ça dépend des régiments. Hein. Tu vas avoir des régiments de dingos. Hein. Tu vas avoir les régiments de garde des glaces de Valhalla, en fait. Donc c'est tiré de l'armée russe en général. T'as aussi les gardes du désert de Talarm. Mhm. Tu as aussi mes préférés, c'est les premiers-nés de Vostroria. Donc là, ils sont inspirés des armées cosaques. Je vous invite à regarder parce que avec les dessins de John Blanche, parce que c'est vraiment magnifique. Ouais, John Blanche. Hein. Il y a aussi la Dead Scorp de Krieg. Donc là, c'est tiré de la Première Guerre mondiale. En fait, il y a que les gardes de Cadia qui ont un peu ce côté Ouais, pauvre c'est- petit garde apeuré, quoi. Parce que tous les autres, c'est des oufs, honnêtement. Et en plus, c'est terrible parce que dans le lore, les gardes de Cadia sont appelés les troupes de choc. Hein. C'est vraiment des unités d'élite en soi. Hein. Mais je crois que ça c'est le délire Dawn of War. Ça a vraiment, ça a vraiment plombé la classe du truc. Revenez, lâche. Tu te rappelles au début? Par contre, quand il fait, vous gardez cette position depuis longtemps, 2 semaines, Seigneur. Quoi? Non, 1 semaine. Vous êtes là depuis 1 semaine? Yes, my lord. La scène Il est fière. fier. Il est tout fier. Bah là, pour soigner ma frustration d'attendre la maintenance, je me suis relancé Dawn of War 1 et c'est vrai que c'est excellent. Ouais. Je me souvenais pas qu'on pouvait autant jouer les gardes impériaux. C'est est-ce que- en unité auxiliaire. Est-ce que t'es en jeu là? Ouais, je suis en jeu là. T'es en jeu? Ok. Bon, bah, je Attends, me j'ai sens bientôt fini, hein, si jamais tu veux m'attendre pour essayer de trouver un truc. pas. Ouais. T'es à la fin des fins là?
Parce que du coup, Ouais, là, je suis en train de finir le dernier objectif avant de repartir sur une Valkyrie. Ok, bah Enfin, bon, écoute, je t'attends, je me balade, ça va me permettre de montrer un peu le Morningstar aux gens qui ne le parce connaissent pas. que t'as le Psychana, t'as aussi tout le secteur du Mechanicum maintenant. Exactement. Tu peux voir aussi un peu les fondations du vaisseau. Hein. Le jeu, le hub, hein, le Nexus est vraiment magnifique. C'est un petit peu ambiance ce que vous retrouviez dans le jeu Inquisitor, sauf que c'est beaucoup plus libre. Et aussi ce que vous retrouviez dans Mechanicus. Hein. Select nous dit je vais y aller. Merci Select d'être passé, ça fait plaisir. Oh là, moi je suis pas sérieux. Ed, en fait je dis ça, mais il est déjà 23h. Allez, je me fais une dernière avec toi et après je vais rendre l'antenne. J'essaie de faire vite. Ou sinon, ah non, ce serait quand même dommage parce que je suis vraiment à la toute fin de partie. Ok, bah c'est vrai que les paris. Ah non, c'est bon. Atteindre le point d'extraction, c'est bon, on peut y aller. Parfait. Bonne soirée, Selec. Écoute, on se garde. De toute façon, j'ai pas trop sommeil. Demain en plus. Ah bah oui, je commence à 9h, ça va. Écoute, on s'en fait une dernière ensemble et puis voilà. C'est bien. Ouais. Mon petit Loru, parle-nous de toi, Loru. Est-ce que tu nous entends par radio, soldat Loru? Ouais, je m'entends très bien. Cadet Loru. Alors, que penses-tu du jeu jusqu'ici? Vachement fun. Franchement, il est vachement cool. Ok. Bon bah c'est bien. Aïe, je morfle. Allez, go. C'est pour l'empereur, Loru. Bon, sinon, comment vous allez faire, vous, les gars, du coup? Bah ouais, faut espérer que le cross-platform arrive vite, quoi. J'espère que quand ils disent rapidement après le launch, ça veut pas dire 6 mois, quoi. Bah du coup après c'est un peu chiant, mais au moins on sera 2-2, tu vois, on sera pas 3-1. Ce sera un peu moins chiant déjà. Oui, mais par contre, Loru, le truc c'est que toi, dans 3 mois, tu peux plus jouer. Vrai. Ouais. Et d'ailleurs, les jeux ils restent pas éternellement dans le Game Pass. J'ai quand même confiance parce que le jeu est censé être coopératif, alors bon. Oui. Je pense qu'ils ont tout à gagner à faire en sorte qu'on puisse jouer tous ensemble rapidement à travers nos différentes plateformes. C'est sûr, mais comment tu vas faire toi, Loru, au bout de la fin de ton essai gratuit de Game Pass? Eh bah je trouverai une solution, si pas je leur prendre un abonnement, ou si pas il y aura peut-être d'ici les promos d'ici Noël peut-être, du jeu, quelque chose comme ça. Si tu le prends, si tu décides de l'acheter véritablement, prends-le sur Steam, gros. Ce sera plus simple. Ouais, c'est ce que je ferai. Ouais. Ce que je ferai. Mais il va trouver un autre code ou un moyen de l'avoir plus longtemps, Loru. Ouais, bah oui. Mais ça fait vraiment chier, les gars, parce que si on est obligé d'attendre la sortie pour pouvoir jouer tous ensemble sur le merdier, c'est dommage, quoi. Sur Steam, si jamais il y a les soldes de Noël, il sera peut-être à 10%, 10 ou 20%, je sais pas. Ouais, c'est possible, hein. Surtout si le jeu marche du tonnerre, hein. On l'a vu avec les jeux de CD Projekt Red, hein. Ils arrivaient à les solder lourdement, très rapidement après la sortie, parce que c'était tellement rentable. Non, puis là, je pense qu'il y a quand même beaucoup de monde, hein, comme j'avais dit sur le chat qu'on a avec les copains. J'étais dans une file d'attente, j'étais 31 millième, ouais, c'est ça. Ouais. Non, il y a quand même un peu de monde. Hein, Et tout à l'heure, en plus, j'ai vu un article qui allait dans le sens de ce qu'avait dit Ed il y a quelques semaines. Il y avait un article qui a popé sur le net qui disait est-ce que Darktide est en train de réinventer le Left 4 Dead like, quoi. Donc ça sent bon, hein, quand même, hein. Franchement. Et puis la bêta, waouh, la répute qu'ils se sont fait avec la bêta, hein. Les mecs super au taquet, le jeu en avance, on t'offre plein de fonctionnalités, petite récompense non prévue en skin pour les joueurs vétérans et tout. Donc non, vraiment sympa, hein. Sympa. Bon, ouais, bah écoutez, on discutera de ça entre nous, les gars. Et là, on va se lancer une petite game. Bon, tu peux m'inviter. Mais Fat Shark disent que c'est vraiment un des objectifs principaux parce qu'ils comprennent bien l'intérêt du crossplay et même cross-platform justement pour ce type de jeu. Alors, j'entends bien, cependant, il faut toujours séparer la volonté des développeurs et les réalités commerciales. La possibilité aussi. Oui, parce que tu vois, si par exemple, je suis certain qu'il y a au moins une personne importante chez Microsoft qui s'est dit tiens, une équipe de 4 copains, 2 l'ont sur Steam le jeu et les 2 autres l'ont sur Xbox Game Pass. Bon, je vais peut-être attendre un peu avant de faire le cross-platform parce que qui sait, peut-être que l'un des 2 groupes va acheter le jeu une deuxième fois sur l'autre plateforme. C'est ce que je veux dire. Donc ça c'est possible aussi, hein. Ce serait malhonnête, mais on s'en est pas surpris, hein, dans le monde du jeu vidéo. Donc, pas que dans le monde d'histoire.
Donc à voir, à voir. D'humain, on va dire. Non, mais attends Loru et puis on trouvera la meilleure solution pour que tu viennes. Pour que tu viennes nous rejoindre. De toute façon, en attendant, tu peux très bien monter ton perso, nous aussi de notre côté, comme ça, quand on commencera les parties, on pourra. Ce qui sera bien, ce qui sera nouveau aussi pour nous tous, c'est que je sais pas si vous avez déjà essayé des parties de niveau 4 ou 5, mais il faut une excellente coordination. Sans vocal, c'est très difficile, j'ai pu déjà en faire quelques-unes. Donc là, on sera 4 et ce sera super. Bah, ce qui serait excellent, vraiment excellent, c'est qu'en fait, le jeu, et je ne sais pas si c'est le cas, tu me rejoins quand tu peux, Ed, dans le social? Comment on fait ça? Tu alors, peux pas m'inviter? Si, je t'invite tout de suite. Bah, je te rejoins, d'accord? Ouais, ok, ça marche. Arferius, je connais pas, refusé et bloqué. Refusé. Comprends, j'ai fait pareil. C'est qui lui? Mince, je voulais dire un truc, ça m'a échappé. Ah oui, ce qui serait très très bien, c'est qu'en fait le jeu réussisse à faire un peu comme les MMO, c'est-à-dire que par exemple Fallout 76, vous l'achetez sur n'importe quelle plateforme, etc. Il y a de toute façon un login in-game. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là en fait ça fédère un peu tous les supports possibles. Vous avez votre compte. Mon compte Steam est associé à Xbox, donc. Ouais. Mais le truc, c'est qu'il faudrait qu'il y ait ce système-là sur Darktide, où en fait tu te crées un compte dans Darktide. Comme ça, ça fédérerait tout le truc, mais bon, ça n'a pas l'air d'être le cas. 80% des joueurs ne peuvent pas se permettre de payer 2 fois le jeu, du coup ils finissent par quitter le jeu. Bah oui. Ouais, c'est ça, c'est tout ce qu'ils vont perdre en fait. C'est vrai que c'est possible, ouais. Mais bon. Eh ben écoute, Ed, je te laisse lancer la mission que tu veux. Ça serait marrant qu'on essaie de s'en faire une méga dure et on joue comme des malades pour essayer de vaincre. Ouais. T'es quel niveau? Ah oui, non, toi t'es niveau 5, ouais. Bah écoute, moi je connais les parties, mais non, c'est en fait le jeu est vraiment fait pour que tu augmentes de difficulté en fonction de ton niveau, et si on est niveau 8 ou niveau 5, même si on est très bon, notre armement il va... ça te va un niveau 3? Un niveau 3, oui, bah ça y a pas de... Non mais de toute façon, moi, tous les niveaux vont, mais on va se faire plier. Hein. Comme tu veux. Est-ce qu'on a une chance de réussir niveau 3? Oui, niveau 3, c'est vraiment le niveau intermédiaire, on a une chance de réussir. Ouais. Ok. Eh ben je te laisse choisir la partie que tu veux. Ok, ça marche. Alors, voyons voir... On va faire celle-là, tiens. Accepté. Vous n'avez pas le choix, soldat. Ah là là. Pour la mort et la gloire. Alors attends. Pour la gloire. Qui nous a rejoint? Jean. Jean, ton micro est horrible. Je vais te demander de quitter pour le bien du live. Écris dans le chat, pas de soucis. C'est bon, on est ensemble. Pas me ça. Non, je m'en vais de toute façon. Bye, bisous. Salut, ciao, gros. ciao. Ciao. Au moins c'est bien, dans ce live là on aurait eu beaucoup de monde dans le micro. J'avoue. Attends, oui t'es là, c'est bon. Oh là là, le bel aigle impérial sur le front, mon gars. Ouais, Ah, et puis tu peux même mettre des dents un peu hypertrophiées, c'est cool. J'ai voulu faire un bel homme, tu vois, un bel Ogryn. Un beau gosse. Moi j'adore comment les Ogryn ils comptent leurs doigts. Bah ça ça reprend aussi mes réflexes de tous les jours. Hein. Tu vérifies, tu fais le compte tous les matins. Ouais voilà, ouais, tous les matins. Oh, le casque Kabossi a dû se prendre des vieux coups, mon frère. Sur le sommet du crâne. Ouf. On dirait une casserole, le bordel, avec un vieux signe dessus. Bon, on n'a pas le droit à l'erreur, là. Non, ça rigole pas. Mais là, j'ai pas l'impression que nos alliés étaient de trop haut niveau, donc tu vois, je pense que Ouais. ça peut le faire. Mon petit saut de pureté sur mon casque, là. Aïe. Ça cherche toujours pour toi? Ça change toujours, ouais. Alors oui, moi j'espère que ça va pas crasher en milieu de partie. C'est vrai que je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai mis tout au minimum, là ça a vraiment réduit les crashs. Ok. Mais on verra. De toute manière, ce qui est bien, c'est faut vraiment pas s'inquiéter.
c'est que si jamais vous êtes en pleine partie et que ça crache, vous relancez le jeu, en général c'est très rapide, et vous pouvez vous reconnecter à cette même partie. Ouais. Ça, c'est vraiment une fonctionnalité sympa. Hein. Ouais, complètement. Comme ça te permet quand même de revenir très rapidement et d'aider tes potes. Moi, j'avais jamais vu ça avant. Hein. Franchement. Moi non plus. C'est vrai que j'étais vraiment content parce que des fois le jeu te lâche à la toute fin et une partie c'est quand même assez long. Donc ouais, ils perdent l'XP, la thune, etc. Ouais, t'as vraiment Oui, j'ai cette déjà vu ça, frustration moi, de. sur un autre jeu. Ah, t'as déjà vu ça? Sur PUBG, ils font ça aussi. Ah, si, c'est pas mal. C'est bien bah, qu'ils c'est- s'inspirent. Mais par exemple, une fonctionnalité qui vient des Battle Royale et que tout le monde est en train d'adopter, c'est ce ping où tu peux pinguer des choses dans l'environnement pour indiquer à tes potes en fait. Moi, je trouve ça trop cool. C'est genre, tiens, là, il y a un truc important, tiens, viens faire ça. Bon allez, là on est focus, ça rigole pas. Par contre je pense que ça, dans des lives coop avec les copains, à très haut niveau, ça pourrait être vraiment sympa de faire des défis ultra hardcore quoi. Oui, ce serait intéressant, ouais. Bah, par exemple, tu as un défi, si jamais vous l'acceptez, c'est de finir au moins une mission de chaque en niveau 5. D'accord, ok. Donc je crois qu'il y a 16 missions en tout, donc là bah, c'est simple, on ferait 16 missions et puis le but c'est de faire au plus haut niveau. Et le niveau 5 c'est vraiment hardcore? C'est le plus haut niveau, ouais. Ok. Donc même le petit pesto de base, il peut te mettre une tatane et t'as plus de vie. Une bonne mandale. Une bonne pastèque. Ça serait génial que Game Workshop se réconcilie, les jeux de type FPS comme ça, mais avec des gros solos, tu vois. Ça serait sympa parce que c'est vrai que maintenant on associe forcément le FPS pour Warhammer à de la coop, de la performance, tu vois, du jeu de tir. Mais imagine un jeu avec un scénario comme Space Marine dans un monde FPS. Et finalement, il n'y a que Fire Warrior qui avait fait ça. À part Fire Warrior et... Alors là, je vous conseille de... Oh non! Au secours! La débandade, mon frère. J'arrive. Oh, parfait. Ah, tout le monde est couché là. On va l'avoir. Non, mais saute, toi! Putain. Tiens, derrière toi. J'ai mis du soin là. Ah bon? Ouais. Ah bah je sais pas si je vais pouvoir l'atteindre de toute manière. Ah bah ils m'ont flingué, il m'a écrabouillé. Moi ce qui est bien c'est que ça aurait été rapide. Ouais. Bon bah c'est parfait, 1h40, 1h50 de jeu. Voilà. Oh là là, je me fais soulever par l'Ogrine de la peste là. Putain, il est en train de me faire des choses. Hein. Ah, il y a une petite différence de taille quand même, hein. Je dois quand même l'avouer. Moi je suis un poids plume à côté. Ouais, c'est marrant ça, c'est bien fait ces scènes quand tu échoues. Bon bah c'est pour l'empereur hein. Donc au final, le petit niveau 5, hein, c'est le mec qui a survécu le dernier. Voilà. Ouais, bah on va quand même ouais. avoir voilà, une mission 130. Parce hein, que 130 j'ai voulu t'envoyer une trousse de soins. C'est juste que t'étais trop gros pour que je puisse passer de l'autre côté. Ah là là. Bon, chers viewers, merci d'avoir suivi ce live pour la release de Warhammer 40 000 Dark Tide. Un jeu, je pense, très prometteur, qui va vraiment être sympa à faire avec les copains. On a eu quelques couacs de notre fait, mais aussi indépendants de notre volonté. Là on chipote, hein, mais on va le dire quand même, le jeu reste un peu instable sur la question de réussir à faire un matchmaking stable, c'est-à-dire que réussir à rejoindre des équipes de copains, ça semble difficile. Lorsque vous avez votre jeu qui est poussé au maximum, vous aurez graphiquement vous aurez des petits problèmes.
Ouais, faut même que je le baisse moi. de crash, etc. Slate nous dit, les launch days, c'est jamais une bonne mesure. Oui, bah, au moins, ça permet de voir que vous pouvez encore patienter. L'ORU met tout au minimum. Hein. Normalement, tu devrais avoir moins de problèmes. Ouais. Il y a une première surprise, merde. Et puis, et puis on pourra. Puis vous pouvez jouer à 2 personnes. A priori, ça marche, mais pas à 3 pour l'instant. Ouais. Et aussi, donc ça c'est la news importante, le cross-platform n'existe pas encore entre PC Game Pass et Steam. Merci beaucoup d'avoir vu ce live. Merci Ed d'être passé et de nous avoir emmené sur un level 3 brièvement, mais bon, c'était quand même sympa. Loru, d'autres essais. Navré que tu sois resté un serviteur de l'équipe, mais franchement, pour ta première émission officielle en tant que membre du Merdier, c'est quand même un peu drôle que ça ait foiré à ce point, donc ça restera dans les mémoires. De toute façon, on va régler tout ça prochainement, on va suivre le jeu, on reviendra vers vous, parce que je pense que ça va devenir un peu notre jeu pour le format de la brigade, la coop pendant quelques temps. Donc voilà, sinon on va continuer avec les émissions habituelles, on va vous présenter prochainement tout un tas de jeux. Là les copains sont en train de constituer leur liste pour qu'on puisse faire un peu les plannings et préparer les vignettes. Merci à ce chat très actif, merci à Jean, bien sûr, merci à Slate qui a discuté avec nous tout à l'heure. Moi je finis les remerciements, mais je vais mettre le jeu en pause, je baisse le son, histoire de pas vous embêter plus que ça. Tac. Et je retourne sur ma vignette d'intro. Merci aussi à ce bon Wag qui est passé et qui a été un guest de qualité. Bonne chance à lui pour ses partiels, il doit déjà être en train de dormir. Il repassera souvent comme invité sans problème, c'est quelqu'un de très sympathique et qui connaît bien Warhammer et le jeu vidéo en général. Merci Selec qui dort déjà. Merci Grognac d'être passé. Merci à toi Loru d'avoir été là. Merci Ed. Les amis, à bientôt sur le Merdier. En ce moment c'est la folie niveau boulot, mais on va essayer de vous offrir des émissions régulières. Quoi qu'il en soit, excusez-nous par avance si on a des petits problèmes pour se donner rendez-vous. C'était l'épisode 2 de la Brigade, le format coop du Merdier. Jouer à Warhammer 40 000 Dark Tide, c'est vraiment super. Salut Ed, salut Loru. Bonsoir à tous. Des bisous. À plus, salut. Children from the land of Israel, Shadrach, Meshach, Abednego, took a little trip to the land of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. Nebuchadnezzar was the king of Babylon, Shadrach, Meshach, Abednego. He took a lot of gold and made him an idol, Shadrach, Meshach, Abednego. Then he told everybody when you heard the music of the cornet, oh yeah. Told everybody when you heard the music of the flute. Then you told everybody when you heard the music of the horn. Good God, then you got to bow down and worship an idol. Shadrach, Meshach, Abednego. But the children of Israel would not bow down. Shadrach, Meshach, Abednego. Couldn't fool them with the golden idol. Shadrach, Meshach, Abednego. I said you couldn't fool the children with the golden idol. Shadrach, Meshach, Abednego. Then the king put the children in the fiery furnace. Then he heaped on coal with red-hot brimstone. Great God, made it 7 times hotter, hotter than it ought to be. Even burn up the soldiers the king had put there. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, boom! Then my God sent down an angel, then to give him a couple of wings. He went walking down in the middle of the furnace and began to cool the flame. The children, they got so happy, they went walking right through the fire, just laughing and talking about the power of the gospel. Shadrach, Meshach, Abednego. Oh, Shadrach, Meshach, Abednego, pow!
Then old Nebuchadnezzar said, hey there, when he saw the power of the Lord. Then they had a big time in the land of Babylon. Shack-a-bee, shack-a-bee-go. A Shack, Shack,